retour. Je suis vraiment désolée, ça commence super tard la vidéo. C'est une dinguerie. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Donc, je disais, aujourd'hui, on va faire la vidéo sur l'organisation des témoins de Jéhovah, secte ou religion, parce que c'est une question qui revient souvent. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire le point là-dessus, parce que c'est super intéressant d'en parler. Et à ce sujet, en fait, j'ai en fait la documentation. En fait, c'est un auteur qui s'appelle Hassan. Il faut que je retrouve le prénom, son prénom. Je sais pas son prénom. Je sais qu'il s'appelle Hassan. Attendez, je vais juste vous le... Attends, c'est Steven Hassan. En fait, il a fait un livre sur la manipulation mentale et sur... voilà. Si vous êtes par exemple dans une organisation religieuse et tout ça, pour savoir si c'est une secte ou pas. Il a fait des questions avec différentes étapes. Hein, et en fait, si vous cochez toujours oui, si vous répondez toujours oui, c'est que vous êtes dans une secte. Tapotez, 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 tapotez. Envoyez des cadeaux, tapotez s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est pas moi le game de YouTube, de Facebook. Donc je suis désolée, c'est comme ça marche comme ça. J'ai pas envie d'être ban comme la dernière fois où on a reçu à sauter mon compte. Voilà, j'ai pas envie qu'on saute mon compte. Donc tapotez, tapotez, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, quand je suis sortie, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est contrôle mental, manipulation et tout, contrôle MK, tout ça. Donc, j'ai bien vu que, effectivement, cette organisation répondait à énormément de critères par rapport à la manipulation mentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais voir ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais est-ce que c'est une secte ou pas? Et franchement, ce livre-là, je ne l'ai pas encore acheté et je vais l'acheter parce que c'est super intéressant. Quand j'ai fait mes recherches par rapport à ça, à la manipulation mentale dans l'organisation des témoins de Jéhovah, j'ai vu que oui, il y avait beaucoup enfin, l'organisation est très forte là-dedans, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. Le contrôle mental, c'est très, très intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ça, qu'on voit ça ensemble pour... tout simplement pour décoder, quoi. Si réellement, effectivement, c'est secte ou pas. Contrôle mental, Steven. Attendez, je vais taper juste parce que je suis pas trop sûre du prénom, en fait. Et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Alors, pour ma dernière vidéo que j'ai mis sur YouTube, c'est par rapport à la communauté Renoir. En fait, c'est une communauté, en fait, qui me harcèle beaucoup. Et je vous dis en fait pourquoi. Moi, ça m'a pas étonné que ce soit la communauté africaine et afro-antillaise qui me vilipende énormément. Tout simplement parce que, enfin, allez voir la vidéo, c'est sur mon compte YouTube Chalet Jaune, donc 007. Vous tapez ça et vous allez voir la vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Donc voilà. Bonsoir, Yo Palmer. Ah, vous avez des noms aussi, vraiment. C'est une religion, ok, c'est une secte. Là. J'ai grandi dans cette religion. Aujourd'hui, je ne parle plus à personne de ma famille. Ouais. Pas une religion, jamais. Je suis avec eux depuis 10 ans. J'ai envie d'abandonner, mais mon enseignante joue trop sur les sentiments. Ben, ça ressemble un peu à la manipulation mentale, en fait. Ça s'appelle comment Keisha. C'est une secte. Pour l'instant, c'est plus la secte qui... maman est une de mes sœurs dans son témoin de Jéhovah. Ouais. Alors, contrôle mental. Contrôle mental. Hassan. Je sais pas son nom, en fait. J'ai oublié son nom. Tapotez, hein, les amis. C'est normal, tu es excommunié. En fait, je suis pas excommuniée. Enfin, le sort est le même. Hein, mais moi, je me suis retirée volontairement parce que je supportais pas le contrôle justement mental. Steven Hassan. Voilà. Steven Hassan. Je vous conseille d'acheter son livre. Alors, c'est Cult Mind Control. Combating Cult Mind Control. Voilà. Son livre s'appelle comme ça. Combating Cult
Mind Control. Bah, c'est le livre là, Jessica. Hein. C'est Steven Hassan. Combating Cult Mind Control. Et en fait, il te dit, donc tu as plusieurs passages en fait, et on te dit en fait, tu as plusieurs questions, tu dois répondre, et on te dit si oui ou non, bah, tu es dans une secte en fait, tout simplement. Faut arrêter un peu, tu peux sortir sans problème. Existe Plourde, bah écoute, monte pour en dire plus en fait. Si pour toi c'est aussi facile. Tu peux sortir effectivement sans problème si par exemple t'as pas de famille et ni d'amis dedans. Oui, oui, bien sûr, ouais. Y a pas de souci. On doit dans la viande rester libre, bah carrément. Mais oui, mais montre Edith. Edith, tu peux monter. Personne ne nous manipule. C'est pas notre normal de pas parler aux personnes si on est comment je vois. TTJ ou pas? Tapotez s'il vous plaît. Je sais pas si on est vraiment... En fait, le chiffre qui est en haut, enfin, il y a deux chiffres en fait, je sais pas si c'est... J'ai ma soeur. Man. Man. Man, si tu veux monter, si tu es un ex témoin, tu tapes 1. Si tu n'as pas pris position, tu tapes 2. Et si tu es dedans, bah, tu tapes 3. Voilà, comme ça, je te fais monter. Parce que j'ai pas envie de, comment dire, de faire monter n'importe qui. Voilà, maintenant, je veux des lives de qualité. Donc, j'ai pas envie de personnes qui montent. Ils n'ont jamais eu d'expérience et tout dedans. Donc, j'ai pas envie de ça. Bah oui, bah c'est pour ça que je dis tapoter en fait. Je ne suis pas Jéhovah. Bah personne ne te dit que t'es Jéhovah en fait. Mais au lieu de débattre, allez sur le site, regardez les articles et faites votre propre opinion. Ouais, mais bien sûr, bah, c'est ça que je dis, The Well. Hein. C'est ça que je dis. Moi, toutes mes preuves, ça vient du site en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis en gros en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, tu mens, mais bon. Allez sur le site en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, on peut rentrer. Rentrer comment? Rentrer comment? J'ai perdu ma mère avec ses croyances. Comment ça? T'as perdu ta mère, comment ça, Jessica? Faites vos demandes en fait. J'ai limite, t'en as pas marre. Et toi, t'en as pas marre d'être sur mon live en fait? Je comprends pas. T'as marre, mais t'es toujours sur mon live, je comprends pas. C'est incroyable. T'en as marre, et puis, enfin, tu me demandes si j'en ai marre, mais toi, t'es toujours sur mon live en fait. C'est incroyable. Je m'exprime mal, excusez-moi. Donc c'est Steven Hassan. Et donc en fait, il nous donne en fait des... comment dire? C'est quoi le but du live? Le but du live, c'est de savoir si l'organisation Témoin de Jéhovah, c'est une secte ou une religion. Voilà, Arbure. Faut monter, pardon. Faites vos demandes, hein. Moi, je suis là. Je suis désolée, j'ai commencé vraiment tard. Donc, je sais que... j'ai commencé vraiment tard. J'ai pris du retard. Je suis vraiment désolée. Personne t'oblige à étudier avec eux. Bah, qui t'a dit qu'on t'oblige à étudier avec eux, en fait? Edith, en fait, Edith, mais monte, en fait. Monte. Sinon, je vais te bloquer, en fait. Si tu montes pas, je te bloque. Non, je suis plus TJ. Je me suis retirée. Alors. En fait, c'est un gros live, en fait. C'est un gros live. Et là, j'ai pris du retard et tout. Donc, j'ai pas envie d'abîmer mes cartouches, en fait. Livre en anglais. Non, c'est Steven Hassan. En fait, c'est Steven Hassan. Et le livre, parce que franchement, je voulais faire un gros live aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai eu un problème avec ma connexion. Là, j'ai un problème avec mon Zoom portable, qu'il n'y a plus de batterie. Enfin, aujourd'hui, c'était pas le jour, en fait. Quand c'est pas le jour, c'est pas le jour. On va juste parler comme ça. Je ferai le live sur ça une prochaine fois.
Parce que, voilà. Non, c'était pas ça, c'était control in euh, mindset, un truc comme ça. Enfin, c'est un contrôle mental en anglais, quoi. Bah, ok, je te bloque. T'as même pas le courage de monter Edit Pro, donc c'est ridicule en fait. Blocage. Vous croyez que quoi? Toutes les personnes là qui contestent, vous montez avec preuve en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une secte? En fait, je voulais faire justement le live aujourd'hui avec ça, avec le livre de Steven Eisen, qui pose en fait des questions pour montrer si oui ou non c'est une secte en fait. Mais là aujourd'hui, en fait, franchement, j'ai commencé le live beaucoup trop tard, j'ai un problème de connexion, donc je préfère garder, on va dire, le concept pour un autre jour, peut-être vendredi soir. Là, vous êtes tous en vacances, on dirait. Alors, je vais juste répondre à vos questions, poser des questions, et puis voilà. T'as étudié avec eux pendant combien de temps? Je suis née en fait dedans, en fait, enfin, je suis née dedans. J'ai connu à l'âge de 4 ans, mes parents, ils ont pris position à l'âge de 4 ans, donc j'ai grandi dedans. Tu connais le livre? Oui, je connais, j'ai pas encore lu, mais je vais le télécharger, je sais qu'il est sur PDF sur Google. Donc ouais, je vais le télécharger, apparemment c'est un truc de ouf. Pourquoi tu es partie des ouais, je t'ai baptisée, je suis partie parce que justement, il y avait trop de contrôle mental et on contrôlait trop ta vie et personnelle. Et il y avait trop de contradictions avec les écritures et il y avait trop de contradictions même avec la vie tout court en fait. Tu deviens un robot en fait. Tu deviens un robot, tu obéis en fait à l'organisation sans rien dire, même si t'es pas d'accord, tu dois obéir quand même. Donc non, je suis pas un robot moi. Oui, j'étais baptisée. Option pas, c'est parce qu'ils se revendiquent chrétiens qui le sont. Quelle congrégation tu faisais partie? Paris Lingala. À quel âge t'es partie? Oula, je suis partie à 30 ans. Je te jure, j'ai mis beaucoup de temps à cogiter et tout. Parce que vous savez, quand témoin de Jéhovah, on te déconseille très fortement de faire des recherches. Jusqu'à on va te dire, te sanctionner si tu fais des recherches autres que dans la littérature des jéhovistes. Donc, en gros, tu peux pas te renseigner ailleurs que chez eux. Donc, j'ai mis du temps. Et puis, quand j'ai grandi dedans, donc, j'étais vraiment endoctrinée, mais depuis bébé, quoi. Depuis l'âge de 4 ans. Bonsoir, ma fille, ma mère, ma soeur, ma nièce sont témoins de Jéhovah. Ah ouais? Jéhoviste, well. Bah ouais. Pourquoi tu rigoles, en fait? C'est simple, si l'église est céleste, toutes les églises terrestres sont. Pourtant, ma mère est témoin, on ne comprend pas sa vie. Hein. Du coup, je ne comprends pas. On ne comprend pas sa vie. Qu'elle décide, elle, de ne plus être témoin de Jéhovah, tu vas voir qu'on contrôle sa vie, en fait. Parce qu'elle est soumise, ta maman, Rinrin, 1973. Parce qu'elle est encore soumise au dogme. Le jour où elle va dire qu'elle n'est plus d'accord avec ses normes, 1973, il contrôle la vie, pas jusqu'à là. Écoutez, t'es témoin de Jéhovah? Parce que c'est bien beau, là. Écoutez, t'es témoin de Jéhovah? Parce que c'est bien beau, en fait. Quand vous venez, assurez-vous que vous soyez. En fait, quand vous venez, assurez-vous que vous soyez témoin de Jéhovah, en fait. Parce que si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne serez pas soumis, en fait, à ces règles-là. Princesse Léa. Bonsoir. Oui, c'est le nom de quelqu'un. Hein, c'est voilà. Et oui, je voudrais parler des témoins de Jéhovah. Et vous allez témoins de Jéhovah, ouais? Non. Quoi? Et vous étiez les témoins de Jéhovah avant, c'est ça? Oui, voilà. Alors moi, je suis bien placé pour vous en parler. Je croise souvent les témoins de Jéhovah. Moi et ma compagne, hein. Les témoins de Jéhovah, eux, c'est eux qui, eux, ils veulent pas entendre rien de parler. Eux, pour eux, ils sont dans la vérité. Quand on donne des versets de la Bible, eux, ils trouvent toujours une excuse pour se défendre. Non, mais c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler de la vérité. Parce que moi aussi, je suis chrétien.
parce que moi je connais la Bible, mais je connais un petit peu les témoins de Jéhovah, comment ça fonctionne. Je discute avec eux, mais eux, ils veulent rien savoir, c'est eux. Quand on donne un verset, moi j'ai dit parce que les témoins de Jéhovah, eux, je crois, ils croient pas des miracles, un truc comme ça. Mais j'ai dit parce que dans la Bible nous dit, le temps de miracle n'est pas passé. Dans la Bible nous dit que Jésus est notre sauveur. Mais eux, ils ne veulent pas entendre tout ça. C'est eux qui tiennent la vérité. On peut parler avec eux, on peut donner des versets. Les témoins de Jéhovah, c'est un bourrage de crâne. Bon, je ne sais pas ce que... En fait, non, mais moi, quand je vois les témoins de Jéhovah, là, mais moi, je parle avec eux, moi. J'amène ma Bible. Mais eux, non. Eux, c'est eux. C'est eux qui a raison, c'est eux. Ça, c'est comme les catholiques. Mais c'était comme ça. Mais eux, c'est... Oh là là, l'orage. Mais eux, c'est comme ça. Voilà. Mais on peut donner des versets, on peut dire tout. Les témoins de Jéhovah, c'est un bourrage de crâne. Il ne veut pas entendre parler de la vérité. Il ne veut pas entendre parler de la vérité. Il veut pas dire, ah ben c'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Et non, eux, c'est comme ça. Voilà. Mais il faut laisser dans leur religion, dans leur truc. Voilà. Mais on peut dire rien discuter. Ah oui, hein. Mais moi, je parle souvent, mais j'ai dit, ben voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, ben je jette pas mes pelles au poisson, comme on dit. Non, mais c'est grave. Hein. Les témoins de Jéhovah, c'est grave. Mais vous avez raison de sortir avec eux, parce que bon, je ne sais pas, vous faites partie, mais de quelle église? Bon, je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Mais moi aujourd'hui, quand je lis la Bible, parce que Dieu a dit, je crois à Jésus, je crois au Saint-Esprit, je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Voilà. Moi, je suis dans la vérité, mais eux, c'est comme les catholiques. Hein. Les catholiques, ils ne veulent pas entendre parler. Pour eux, se marient, là. On peut discuter des années, des mois et des mois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On n'est pas là pour eux. Par rapport à... En fait, Pardon? Voilà. Moi, personnellement, les lives que je fais, c'est pour que les personnes, en fait, qui vont venir être abordées par les témoins de Jéhovah, qui puissent être au courant de qu'est-ce que c'est réellement que de s'engager avec les témoins de Jéhovah. Parce que, effectivement, quand ils vont venir vous voir, ça va être toujours sur un air mielleux, tout est bon, tout est merveilleux et tout. Mais derrière, en fait, quand vous adoptez la doctrine et que vous vous baptisez, le changement, il est total. Parce que eux, en fait, ils ont la Bible, enfin leur Bible, qui est bien distincte des Bibles classiques, mais ils ont également toute une doctrine derrière et toute une réglementation, un règlement en fait entre guillemets intérieur que vous devrez vous y plier. Donc c'est ça en fait dont je parle, pour que quand vous voulez prendre position, vous prenez position, mais avec toute la lumière sur tout ce qui se passe en fait. Comme ça, vous prenez votre décision, mais éclairée en fait, tout simplement. Et ce qu'il a dit, le monsieur qui vient de témoigner, effectivement, les témoins de Jéhovah, sachez que même si vous êtes chrétien, pour eux, c'est les seuls chrétiens au monde. Vous n'êtes pas chrétien. Même si vous êtes évangéliste, même si vous êtes catholique, même si voilà, vous prêchez, vous priez et tout, pour eux, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Vous faites partie de Babylone la Grande, c'est-à-dire l'empire de la fausse religion. Et eux, en fait, c'est que eux qui sont les uniques chrétiens que Dieu a choisis. Voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je fais les vidéos sur ça, parce que déjà, je sais que c'est une organisation qui est américaine, donc c'est plus anglophone. Donc il y a plus de live comme ça en Angleterre, aux États-Unis. Donc moi, je me suis donné le courage de faire ça d'un point de vue francophone, pour réveiller en fait ma communauté, enfin la communauté, tout le monde, pour que les gens puissent prendre leurs décisions, mais d'une manière éclairée, tout simplement. Bon, normal, chaque religion a la seule... Ouais, mais bon, les autres ne font pas une pression psychologique, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
En fait, moi, toutes les personnes qui font ça, prenez votre baptême témoin de Jéhovah et après, décidez de partir. Après, revenez sur mon live et on va en parler. Je raconte une... Bah, Anne Bure, bah, monte ou je sais même pas si c'était un homme ou une femme. Pour chaque religion, les autres sont fausses, non? Ouais, mais on n'insulte pas, enfin, on n'insulte pas. On critique pas et on fait pas un contrôle mental sur ces mondes, en fait. Je veux dire, si aujourd'hui, une personne, elle décide de pas être catholique, de pas suivre le catholicisme, on va pas la rejeter. Ses parents ne vont pas décider de lui parler, en fait. Tu vois. Je veux rentrer. Bah, The Well, ouais, je crois que c'est toi. Mon chat. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. En fait, Ah, monsieur. ça fait un moment que je te suis, mais j'ai jamais compris le but de tes lives, parce que dans tes lives, souvent, les gens qui viennent témoigner sur la religion témoin de Jéhovah, moi, je comprends pas. C'est quoi le but, en fait? C'est d'écarter les gens des témoins de Jéhovah? Je comprends pas. C'est quoi le but, en fait? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire un live où les gens viennent témoigner en mal d'une religion, en fait. C'est une première. Je sais pas qu'est-ce que... En fait, le but de mon live, c'est que les personnes, en fait, qui sont en contact avec le témoin de Jéhovah, ou qui sont prêchées par le témoin de Jéhovah, puissent savoir ce qui se passe réellement dans cette organisation. Et comme ça, ils pourront prendre leurs décisions d'un point de vue éclairé. Voilà. Parce que quand les témoins de Jéhovah ils viennent, ils ne disent pas tout ce que tu vas rencontrer après, une fois que tu es baptisé. Voilà. Donc, je mets en garde des personnes sur tout ce qu'ils vont rencontrer, tout ce qu'ils ont à subir une fois dans l'organisation. Voilà. Ok. Une prévention, en fait, tout simplement. Ok, mais pourquoi vous ne faites pas ça avec d'autres religions catholiques? Bah, tout simplement parce que j'étais témoin de Jéhovah. J'ai jamais été catholique, j'étais témoin de Jéhovah, donc c'est logique, en fait. Oui, mais pourquoi tu ne laisses pas les gens eux-mêmes découvrir, ensuite prendre leurs décisions derrière? Parce que la plupart des gens nous demandent de Mais pourquoi pas, quand par exemple, tu as des personnes qui ont été victimes de quelque chose et qui témoignent ils sont activistes. Une personne, par exemple, qui a été victime de viol, de VOL, excusez-moi parce que sinon ça va bugger, elle décide de faire, je sais pas, de témoigner contre le V, justement. Est-ce que tu vas lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Bah non. Ouais, je me rends compte. Moi, c'est pareil, en fait. Tu disais que tu as été témoin de Jéhovah, c'est ça? Oui. Mais tu sais quand même que, je me rappelle plus trop du verset, tu sais quand Toi, même t'es que... témoin de Jéhovah ou pas? Si, moi, je n'ai pas été témoin de Jéhovah, mais j'étais D'accord. Donc, t'as jamais été témoin de Jéhovah, là-dedans. Ok. non baptisé. Alors, tu sais quand même que... Non, il n'y a pas de témoin de Jéhovah non baptisé. Tu n'as jamais été témoin de Jéhovah. Non, je dis que j'ai été proclamateur non Non baptisé. baptisé. Bon, déjà, moi, je vais te poser une question. Pourquoi tu ne peux pas être baptisé alors? Non, ça c'est une autre histoire. Moi, Non, avant que je Parce que moi, réponde... personnellement, attends, Blanchard. Bon, Non, je réponds à ta question. Je non, réponds mais à ta attends. question. Ouais, J'ai d'accord. été Pourquoi tu n'as musulman. jamais été baptisé? Ok, je réponds à ta question. J'ai été musulman. Oui. Ma première religion d'abord c'est l'islam. Ouais. Mon père est de l'islam. Et ma deuxième religion c'est la religion catholique. Parce que mon père est catholique. Ensuite, par mes amis, j'ai connu la religion de... Comment on les appelle? À Brazzaville, on les appelle les branhamistes. Oui, je connais, ouais. Vous connaissez les William Branham là? Branham, ouais. J'ai fréquenté aussi cette religion. Et j'ai fréquenté aussi ce qu'on appelle par les églises de réveil. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. On connaît tout ça, on est africains. Ah, ok, parfait. Donc, j'ai connu toutes ces religions-là et je ne me suis jamais fait baptiser dans toutes les religions, y compris même la religion des témoins de Jéhovah. Donc, c'est pour dire que... non, il y a eu des situations qui se sont passées. En fait, le truc, c'est que tu montes en fait pour défendre, entre guillemets. Non, je ne défends pas. Je défends pas. Je viens défendre aucune religion. Mais ce que je voulais juste te dire, quoi, c'est parce que moi aussi, j'ai étudié la Bible. Et je sais que, je me rappelle plus trop du verset, mais il y a un verset qui dit souvent, écoute, lorsque tu rentres déjà dans l'organisation des témoins de Jéhovah, et que après tu sors de cette religion, il faut souvent éviter de
de dérouter les autres, en fait. Raison pour laquelle, lorsque tu es excommunié ou bien déchargé, généralement, on évite que tu sois en contact avec les autres membres. C'est pour éviter que tu leur expliques peut-être ton expérience, parce que chacun de nous va vivre son expérience dans la religion des témoins de Jéhovah. Vous Non, voyez? mais Blanchard, t'es un adulte, en fait. Oui, je suis un adulte, je ne refuse pas, mais je parle là de la Bible. C'est Donc, pas une question non, mais en de... fait, déjà, en fait, moi, personnellement, je suis pas chrétienne. D'accord? Je suis pas chrétienne. Donc, tu peux pas faire autorité avec moi par rapport à la Bible. Moi, en fait, j'expose une organisation dans laquelle, en fait, quand tu décides de contester des dogmes, on te met à l'écart, on te coupe de ta famille ou de tes amis qui sont dans l'organisation. D'accord? Et ça, c'est contraire aux droits de l'homme. Donc moi, je défends C'est contraire, hein? aux droits de l'homme. Parce que Non. quand tu... On va appliquer le droit de l'homme dans la Bible? Ou entre la Bible et les droits de l'homme, qu'est-ce qui prévaut? Je viens te dire justement, tantôt, tu m'as pas écouté en fait, que moi je suis pas chrétienne, donc tu ne peux pas me faire autorité avec la Bible par rapport à moi en fait. Donc je veux dire, moi je parle d'une doctrine. Et c'est pour ça que par exemple, ils sont condamnés dans les pays tels que le pays là, comment il s'appelle? Ah, le pays scandinave là, c'est pas la Finlande, la Norvège, voilà. Ils sont condamnés parce que ils ne respectent pas les droits de l'homme. Tu peux pas prendre l'argent des personnes que tu critiques en disant que oui, ils ne respectent pas Dieu parce qu'ils ne respectent pas la Bible et prétendre avoir leur parce que tu sais chaque organisation religieuse a droit d'avoir de l'argent en fait, des subventions de l'État, ok? Mais comme l'État de Norvège a vu que les témoins de Jéhovah ne respectaient pas en fait le droit de l'homme, c'est-à-dire que chaque personne a le droit de changer de religion, chaque personne a le droit de quitter une religion sans pression, d'accord, sans chantage, librement. Mais comme les témoins de Jéhovah, c'est pas le cas, ils ont supprimé leur enregistrement, donc ils ont supprimé leur subvention, d'accord. Donc il y a beaucoup d'États qui se penchent sur le cas des témoins de Jéhovah parce qu'ils ne respectent pas ça. Toi, tu te soumets à la Bible, c'est ton problème. Parce que je veux dire, c'est son problème. Mais moi, je suis une citoyenne du monde. Ok? Donc, moi, je vis la vie. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah ne respectent pas les droits des humains. Tout simplement. Mais par contre, ils se permettent, dans leur publication, de publier justement ces droits humains pour dire que non, finalement, on respecte ça. Et je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur YouTube par rapport à cela. Il me semble que c'est la deuxième vidéo, voilà. La deuxième vidéo que j'ai faite. Et tu vois, et je montre à quel point il y a une hypocrisie entre le fait qu'ils citent ce passage-là, droit de l'homme, mais que eux-mêmes ne pratiquent pas cela. D'accord? Tout simplement. Moi, Toi, en fait, j'ai une question à te poser. J'ai une question, sans pourtant t'interrompre. Je ne compte pas rester très longtemps ici. Moi, j'ai une question à te poser. Tu sais quand même que les témoins de Jéhovah appliquent parfaitement ce qui est écrit dans la Bible? Pas du tout. Ils ont déjà non, rien que sur cette question-là. Attends, excuse-moi. Ils ont déjà leur Bible à eux-mêmes. Ils ont leur propre interprétation de la Bible. Non, ils n'ont pas une Bible à eux-mêmes. Ils n'ont pas une Bible à eux-mêmes. Tu peux vérifier tous les versets qui se trouvent dans les Saintes Écritures. La Bible de l'épée, le nouveau, enfin, la traduction du monde nouveau, oui. C'est une Bible qui est à part aux autres Bibles. Et les versets qui ont été supprimés. Moi, je me rappelle, sans peut t'interrompre, je ne sais pas, moi, je me rappelle, il y a des gens, lorsqu'on partait les prêcher, ils utilisaient leur Bible et les témoins de Jéhovah utilisaient leur Bible à eux. Oui. Et c'était les mêmes versets. Non, c'était pas le même verset. Dis-moi un verset, cite-moi juste un verset. Il y a un verset qui dit, et la parole était un Dieu. Alors que dans les autres Bibles, c'est la parole était Dieu. Déjà rien que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un peu ce que tu es en train de dire. C'est la même chose. C'est juste, en fait, il faut aller sur non, c'est pas la même chose. Parce que, parce que, en fait, tu vois, je te parle de ça parce que, en fait, moi, c'est pour ça que voilà, la Bible, en fait,
il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs, comment dire, compréhensions. De la dénomination où tu es, que tu sois catholique, que tu sois évangéliste, que tu sois témoin de Jéhovah. Non, mais en fait, moi, je voulais juste te dire. Blanchard, je Oui, suis en train de oui, parler là, non, en fait. on va En pas fait, non, 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 s'éterniser non, sur ça. non, c'est toi qui a parlé de ça, donc je finis ça en fait, tu vois. Il y aura plusieurs interprétations. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, je ramène jamais la Bible parce qu'il y a plusieurs interprétations. Tellement il y a d'églises, il y a la même interprétation. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'églises, il y a tellement d'interprétations. Sauf que les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils ont leur propre interprétation. Et leur interprétation, en fait, font que quand tu es témoin de Jéhovah, tu es extrêmement bridé. Et tu peux même mourir parce que quand, par exemple, on prend l'exemple du sang, eh ben, eux, ils interdisent carrément les gens de faire des transfusions sanguines. Tu vois, juste le verset qui dit que abstenez-vous du sang, alors que si tu lis les passages des Écritures qui parlent de sang, on voit bien que c'est par rapport à la nourriture. Mais eux, en fait, ils ont extrapolé pour dire que voilà, c'est le sang. Ça veut dire que même la transfusion sanguine, c'est pas autorisé. Et ils vont après te dire que oui, je prends des fragments de sang par-ci par-là, mais il y a des gens qui sont morts en fait. Oui, mais est-ce que la transfusion sanguine sauve les gens de la vie? Bien sûr que oui. Non, c'est faux. C'est faux. Excuse-moi. Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun appareil fabriqué par un humain. Des drépanocytaires. Non, aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a aucun appareil fabriqué par un être humain. Blanchard, je suis vraiment désolée, mais là, tu es en train d'insulter énormément de personnes qui vivent grâce à ça. Ok? Non, j'aimerais te dire, tu sais quand même qu'aujourd'hui, il n'y a aucun appareil qui peut détecter toutes les anomalies qui existent dans le sang. Est-ce que tu le sais? Non, mais en fait, là, je te parle pas de ça. Vous savez, il y a un pape des catholiques. Écoute, Blanchard. Est-ce que vous savez qu'il y a un pape des catholiques? Je veux te dire, c'est comme par exemple, tu dis une ceinture, tu parles de la ceinture. La ceinture, elle est obligatoire, ok? Elle peut te sauver la vie à plus de 90% du temps. Mais il y a au moins 10% ou 5% du temps où la ceinture peut te tuer. Mais c'est pour ça que je vais la refuser? Absolument pas. C'est ce que je veux dire? Non, attends, laisse-moi finir ma pensée, parce que vous, les hommes africains, vous êtes comme ça. Vous pensez, parce que vous êtes soumis à la Bible, alors vous pensez que, comme je suis une femme, vous pouvez me dominer sur moi. Non. C'est ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans la Bible, je suis pas chrétienne. Pas du tout. Mais laisse-moi finir, en fait. Laisse-moi finir ma pensée. Non, en fait, moi, je... ma pensée, parce que ce que tu dis, c'est très grave. Il y a des gens, je te dis, ils sont voilà. Voilà. Quand tu ne vas pas dans leur sens, en fait, ils peuvent pas accepter, en fait. Ils peuvent pas. Ils descendent. Salut Fiona. Salut, c'est Fiona. Tu vas bien? Ah, ça va. Le gars était endoctriné. Il n'était pas venu là pour dialoguer. Il n'est même pas il n'a jamais été témoin de Jéhovah, en fait. Moi, je lui pose la question. Pourquoi tu n'as pas été témoin de Jéhovah? Il n'a même pas su me répondre, en fait. Il n'a pas su me répondre. Il n'est pas baptisé. Il connaît pas. Il connaît pas ce que les témoins de Jéhovah baptisés, ceux qui subissent par rapport à non baptisés. Et ça, il faut toujours revenir là-dessus parce que c'est deux cas à part. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, il dit que il insulte la transfusion. Mais attends, moi, je connais combien de personnes qui ont des problèmes de ouf. Et c'est grâce à la transfusion qu'ils vivent. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Oui, moi je vais parler parce que je connais des ex-témoins de Jéhovah, puis j'ai une chaîne en fait où je traduis beaucoup de témoignages de l'anglo-français, de gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont rencontrés le Seigneur, dont des témoins de Jéhovah. Et alors donc à partir de ces témoignages-là, et ce que je veux aussi repérer, c'est vrai. Donc il y a vraiment leur traduction déjà elle est biaisée, comporte vraiment beaucoup de lacunes exprès pour en fait défendre leur thèse. Donc Jean 1 par exemple, Jean 1.1, si on retourne au grec, c'est clair que Jésus est Dieu dans ce verset-là. Oui, c'est pas un Dieu avec c'est ça que je dis, il a pas su répondre en fait. Voilà, c'est ça. Et alors en fait, il y a donc on appelle ça voilà. En fait, ils sont endoctrinés et tout ce qui ne vient pas de la Watchtower, bon, oui, je sais pas si tout le monde comprend. Donc, c'est l'organisme qui a la tête, en fait, voilà, le collège central, pardon. Et alors, donc, ils doivent rejeter tout. Donc, voilà, donc, c'est vraiment propre à la secte. Donc, on isole la personne, on l'endoctrine,
Et justement, là, on l'expose à des risques, justement, sur le plan mental, sur le plan physique. Et voilà. Et ça fait. Et comme sont trop prosélytes, ils font les gens font qu'on appelle ça, l'amalgame, de croire que c'est des chrétiens alors que c'est faux. C'est C'est ça. ça. C'est ça, non, C'est exactement ça. Ouais. mental, en fait. En fait, si par exemple tu as des doutes ou tu n'es pas d'accord avec ce que enseigne le collège central, c'est mort. Tu peux pas venir dire non, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, parce que sinon tu es excommunié. Au bout d'un moment. Voilà. Oui, j'allais aussi venir à ce point-là. Oui, voilà. Il y a aussi l'excommunication, en fait. Voilà, il y a une exclusion. Voilà, tu es directement déclaré comme apostat. Si tu as des doutes, Bien sûr. voilà, si tu ne respectes pas les règles à la lettre, voilà, bah, c'est propre d'une secte. C'est l'exemple parfait de la secte. Voilà, c'est vraiment la secte au sens propre. Exactement. Donc, C'est ça. de toute façon, là, c'est, je sais pas pourquoi. Enfin, là, j'ai commencé tard, hein, j'ai commencé tard, mais je vais revenir sur ça parce que c'est un sujet extrêmement important. Donc, je vais refaire le live. Par rapport à ça. Là, on va juste parler comme ça, mais parce que Stephen Hassan, en fait, c'est un écrivain qui a fait un bouquin vraiment très très bien, et je vais l'acheter le bouquin, mais quand j'avais déjà fait quelques recherches par rapport à ça, le contrôle mental et tout, et j'ai tombé sur un live, une vidéo d'une personne qui était sortie aussi, qui parlait de ça. Et en fait, tu as des questions, et si tu réponds oui, par rapport à l'organisation dont tu es sorti, ça prouve que c'est une secte en fait. Et j'aimerais qu'on fasse ça, mais ensemble en fait. Ensemble, comme ça, tout le monde puisse voir qu'il y a un problème, il y a un hic quand même. Donc voilà. Odyssée, bonsoir. Odyssée, J'entends pas. Odyssée, Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Ah, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui. Bonsoir, moi, je voulais parler- Oui, bonsoir. Je vais parler par rapport à l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc, oui, je suis une ancienne baptisée, hein, donc oui, je connais aussi, donc depuis assez longtemps. Et moi, ce qui m'a fait réfléchir, il y a plusieurs choses, mais personne ne regarde vraiment qui était Charles Taze Russell, donc qui est le fondateur de la religion des témoins Moi, de j'ai Jéhovah. regardé. Et, oui, J'ai oui, fait une vidéo moi, dessus, mais même. les gens, et beaucoup de gens, même en tant que témoin de Jéhovah, beaucoup de personnes qui sont témoins, ne savent pas vraiment qui il était, en fait. Et les infos que j'ai trouvées, pardon, donc du coup, c'était en cherchant dans l'annuaire des témoins de Jéhovah, dans beaucoup de choses qui datent de 1900, et surtout, j'ai cherché en anglais, c'est que il était raciste, en fait. C'est un suprémaciste blanc, et ça, beaucoup de Noirs qui sont témoins de Jéhovah ne le savent absolument pas. Parce qu'il il a fait des publications, donc des tours de garde. Il Donc, y a on est des plusieurs. dingueries de fou, hein. Mais carrément. C'était genre que, en gros, les Blancs sont supérieurs aux Noirs, que les Noirs étaient un peuple de serviteurs. Voilà, serviteurs, Voilà. serviles. Ouais. On aime Et ça, quoi. en gros, ils acceptent les Noirs parce que, selon eux, enfin, selon Russell à l'époque, et je pense que c'est quelque chose qui est resté, que selon eux, les Noirs deviendraient blancs par la suite, en fait, dans le monde nouveau, etc. Enfin, c'est quand même fou de se dire que, ok, les Blancs sont la race supérieure, que les Noirs sont une race de serviteurs, et qu'en fait, il faut les accepter, même s'ils ne sont pas très évolués par rapport aux Blancs, parce que dans sa grande bonté, Dieu fera d'eux des êtres blancs, donc des êtres parfaits. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quand même de la folie, en fait. La folie du gars, il a publié ça, hein, c'est dans l'annuaire, je crois que 1900, et le pire, c'est pas ça. Mais je vais faire une vidéo sur ça, hein. Je vais faire une vidéo sur ça, justement, le racisme dans l'organisation. Ouais. Après, moi, il y a des gens très bien, hein. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment extra. Mais c'est pas on parle le pire, de hein. ça au lycée, on parle de la doctrine, en fait. Oui, non, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, après, quand j'ai quitté, j'ai dit pourquoi j'ai quitté à mes amis qui sont restés là-bas. Et je me dis, en fait, c'est tellement ancré. Et en fait, les mobiles qu'ils avaient pour rester, parce que c'est comme s'ils étaient incapables de voir qu'il y a quelque chose qui cloche.
Parce que pour eux, tu es témoin de Jéhovah parce que pour toi, c'est la vérité. Déjà, de dire que tu es dans la vérité, ça veut dire que tout le reste, tout ce qui sortira de la bouche de quelqu'un qui dira le contraire de ce que tu as appris, c'est un mensonge. Donc, rien que là, tu es déjà endoctriné de te dire, bah non, mais je suis dans la vérité. Donc, forcément, tout ce que j'apprends, c'est la vérité. Rien que ça, c'est un vice, en fait. Pour moi, c'est déjà un vice. Parce qu'on ne dit pas, oui, je suis témoin de Jéhovah, je suis chrétien. Non, on dit, je suis dans la vérité. Alors que tout ce que tu apprends, c'est un mensonge au final. C'est déjà une religion basée sur le racisme, ne peut pas être une religion qui a été choisie par Dieu, porter le nom de Dieu. Vous voyez, rien que ça, l'endoctrinement. Parce que les gens pensent que quand tu es témoin de Jéhovah, tu es dans la vérité forcément, parce que c'est le nom de Dieu, c'est un peuple qui a été choisi pour son nom, comme c'est marqué, hein, ils disent dans la Bible, c'est un peuple qui a été choisi pour son nom. Donc Dieu aurait choisi un homme qui est suprémaciste blanc, qui pense qu'il y a des peuples qui méritaient même pas de vivre, pour porter son nom et du coup endoctriner les autres en fait. Enfin, lui, c'est basé sur quoi en fait? Du coup, c'est leur croyance, tu vois. C'est quand même fou de se dire ça. Bah, Après, déjà tous les membres d'Ougé Chantra, c'est pratiquement tous des Américains, blancs de 50 ans. Voilà quoi. c'est parti là, mais en fait, c'est comme une organisation mondiale et c'est basé aussi sur le fait de dire que comme c'est une organisation qui est mondiale, donc qui pullule un peu partout et que c'est publié dans toutes les langues, c'est quand même assez rare. Et les gens se sentent bien en se disant qu'on a de la famille partout à travers le monde, on a le même enseignement partout à travers le monde. Donc forcément, ça peut être que la vérité. Et forcément, ça peut être que la vraie religion, en fait. Et c'est là que c'est un risque. Pour moi, toutes les religions sont des sectes. Ça, c'est même pas que pour moi, c'est que c'est une réalité. Religion, ça veut dire relier. Et quand tu regardes bien, tous les livres religieux partent du même fondement. Donc, il y a un Dieu, un créateur, un Dieu. Et il y a un Messie, il y a Mahomet, etc. Enfin, il y a toujours... Tout est basé... En fait, ils se rejoignent tous. Ils ont tous les mêmes doctrines, au final, en fait. Ils croient tous en la même chose. Et pourtant, c'est divisé. Mais en fait, la religion des témoins de Jéhovah, la différence, c'est que c'est comme si ils sortaient du lot en se disant que nous, on a un nom, en fait. On met un nom à notre Dieu. Vous voyez? C'est qu'en fait, vous servez celui que vous connaissez pas, mais nous, il y a un Dieu. Donc, à partir de là, vous êtes tous dans le faux et nous, dans la vérité, en fait. Et beaucoup sont tenus grâce à ça. Moi, je suis rentrée dedans parce que je me suis dit, c'est vrai, je me suis dit, mais Dieu, il doit avoir un nom. Est-ce qu'il a un nom? Enfin, on a tous un nom. Toutes les choses sur cette terre ont un nom. Et rien que de se dire que tu es dans la vérité parce que tu connais le nom de Dieu, c'est hyper puissant. Parce que quand tu quittes, tu dis, mais s'ils avaient raison. Il y a beaucoup de témoins qui ont quitté, qui sont retournés parce qu'ils se sont dit, et s'ils avaient raison? Et si t'es pas, si t'as pas cette intelligence d'étudier l'histoire, de savoir comment sont venues les religions, etc. Mais ce soit en Afrique, il faut dire ce qui est. La chrétienté, c'est pas une religion des Noirs, ça a jamais été. On avait notre religion avant l'arrivée des colons. La Bible a été imposée par des massacres, par de la violence. Et comment un Dieu d'amour peut imposer une religion comme ça en disant oui, c'est la vie, c'est le chemin. Après ça, vous mourrez si vous acceptez pas. Enfin, il y a plein de trucs qui clochent. Et on réfléchit pas quand tu es témoin de Jéhovah, tu réfléchis pas. Tu apprends à ne pas réfléchir. Tu réfléchis à travers les publications, à travers ce que tu entends dans les réunions, à travers ça, à travers la Bible en fait. Mais tu peux pas réfléchir par toi-même. Mais Odyssée, tu soulèves un point très très important, hein, et c'est leur but en fait, hein, à ne pas nous faire réfléchir, à lire bêtement les choses et à lire les choses bêtement. Et c'est ça l'endoctrinage en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'ils commencent dès l'enfance avec nous, comme la plupart d'entre nous, moi je suis née dans les témoins de Jéhovah, et dès la petite enfance, on t'endoctrine, on te dit c'est la vérité, on t'encourage à pas aller faire des recherches parce qu'on est déjà dans la vérité. Donc tout ce que tu viens de dire là, c'est extrêmement vrai. Et bien évidemment, il y en a qui sont plus faibles, les brebis qui sont beaucoup plus faibles, ben ils vont pas aller faire ces recherches-là. L'éveil que tu as eu toi, c'est interdit. Oui, c'est interdit. De faire ça. C'est interdit. Le pire, c'est que là, j'ai été chercher rien que dans l'annuaire, quoi. Rien que dans les vieux annuaires. Hein. Et le pire, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui savent que Russell et Rutherford ont écrit une lettre, en fait, c'était en 1939, oui, au régime nazi, voilà, pour les rejoindre. Et la lettre a été publiée dans l'annuaire, hein, qui disait que oui, nous partageons vos idéaux. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, que le peuple juif opprime les nations, etc. Et ils voulaient rejoindre, en fait. Et c'est une dinguerie, quand même. Ils ont publié ça. C'est tellement fier d'eux qu'ils ont publié ça dans l'annuaire, à l'époque. Dinguerie.
Et Wow, c'est c'est le dingue. peuple de Il y a Dieu. plein de vidéos, hein. Il y a plein de vidéos sur YouTube avec des sources documentées qui parlent du racisme dans la Watchtower, hein. Si, on a plein, hein. C'est fou, quoi. En fait, tout est documenté. Donc, en fait, en gros, tu cherches un peu. T'as même pas à chercher avec beaucoup de profondeur. Tu cherches un peu, tu trouves. Ouais. Tu trouves avec preuve, en fait. Documentation. Donc, Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'abus sexuel. Quelqu'un dit quelque chose comme ça. Qu'en fait, on dit qu'ils se disent être la religion en fait, qui préserve la pureté de la congrégation. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il est excommunié, etc. Mais est-ce que vous saviez que les témoins de Jéhovah ont une base de données des prédateurs sexuels dans les congrégations? Il y a plus de 20 000 noms, en fait. C'était rien qu'en Australie qu'il y avait ça. Et ils ont refusé, ils ont été jusqu'à la Cour suprême, même aux États-Unis, pour ne pas donner la liste. je ne sais pas si c'est 20 000 noms, mais en tout cas, franchement, c'est au moins 1000 noms. Au moins 1000 noms. Ah non, il y Non, avait plus c'est de 20 bien. 000 Non, noms. elle a Aux États-Unis, raison. c'est plus de 20 000 noms. Oui, c'est 20 000 noms. 20 En 000 fait, noms, ah ouais, il y c'est a beaucoup. Bill Bowen, c'est un ex-témoin de Jéhovah qui est côté anglophone. Et lui, il a posé la question à 3 dirigeants qui étaient donc à New York. Et ils l'ont confirmé qu'il y a une liste. En fait, il y a une liste qu'ils Oui, ne une veulent pas liste. divulguer aux forces de l'ordre états-uniennes. Et alors, ça s'élève. En fait, c'est 23 000 et des poussières de noms. Voilà. Donc, en fait, dès qu'il y a un cas pédophilie, il l'étouffe. Et alors, il rentre dans la liste, quoi. Mais voilà. Et on dit que c'est la pureté de la congrégation, en fait. Voilà, c'est c'est que ça, pour protéger la réputation de la protéger la pureté de la congrégation. congrégation en gardant tous les prédateurs et les personnes. Incroyable, incroyable. Ah, mais ça, je ne savais pas. Moi, j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais c'est fou. Et je l'ai partagé, en fait, à mes amis, enfin, entre guillemets, parce que voilà, quand les messages qui m'ont répondu, oui, mais c'est pas comme ça. En fait, c'est là que tu dis qu'en fait, c'est tellement profond. C'est Parce qu'ils sont profond, dans ouais. la vérité. Il y a le mot vérité, moi, ça me dérange, en fait. En fait, c'est plus profond que ça parce que, en fait, c'est pas facile pour une personne qui mon droit de dire, vas-y, je plaque tout, j'ai la vérité devant mes yeux, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il y a toute sa famille. En fait, il y a un chantage derrière. Ouais, c'est Tu ça. vois, toute ta famille, tous tes amis. Et il y a des gens, moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont un peu plus, comment dire, fluides. Donc j'ai eu des amis qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. J'ai eu également à côtoyer de la famille qui n'était pas témoin de Jéhovah. Donc quand je suis sortie, j'avais quand même l'idée de soutien. Mais tu t'imagines, toute ta famille dedans, tu n'as connu que ça. Tu n'as connu que les témoins de Jéhovah. Mais va sortir, il y a des gens qui se sont suicidés en fait. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de piment. Il y a énormément de piment. Des gens qui... Piment, c'est physiquement in, mentalement out. En fait, c'est les anglophones qui ont... Parce que c'est eux qui sont beaucoup dedans. Donc, il y a des gens qui n'y croient plus. Ils le savent que c'est du bullshit. Mais ils peuvent pas sortir. Parce que s'ils sortent, bah, c'est chaud, quoi. Ils ont plus personne. Ils perdent tout. C'est ça. Oui, il y a une rupture sociale qui s'opère, en fait. Tu culpabilises aussi, hein. C'est quand tu reçois beaucoup d'aide. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est quand tu rejoins cette religion-là, il y a des grandes chances aussi que tu te coupes de toute ta famille aussi, à toi, ta vraie famille. Oui, bien sûr. Et quand tu es recueilli par des personnes qui t'aident, qui te soutiennent, qui font tout pour toi, et que genre, tu dois les quitter, en fait, tu culpabilises, tu te dis, mince, c'est l'impression que tu vas leur faire du mal. Et moi, quand j'ai dit que j'allais partir, il y en a un, il m'a dit, oui, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai appris ça, quoi. Et ça te fait mal, en fait. Tu dis, purée, cette personne a été tellement gentille avec moi. C'est ça, même moi, j'avais une sœur, en fait, on était un groupe de 6 sœurs, en fait, et quand j'ai dit que je partais et tout, il y avait une sœur qui m'a dit qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, mais pourquoi et tout, comment ça pleurer au téléphone, ça te met la pression, hein. Ouais. Ça te met vraiment la pression, quoi. Tu te dis, mais je suis en train de tout briser, et puis moi pendant longtemps encore, j'ai mes parents qui me disaient, non, c'est toi qui nous as abandonnés. Alors que non, j'ai abandonné juste une doctrine. Je vous ai pas abandonné vous, mais eux, ils me disaient que non, c'est toi qui nous abandonnes. Alors, il faut vraiment être serré dans ta tête pour comprendre ça, quoi. Ah oui, donc c'est vrai ce que, donc, moi, j'ai connu un peu les témoignages grâce au témoignage que j'ai d'ex-témoins. Donc, voilà. Donc, les témoins de Jéhovah ne peuvent parler aux apostats, c'est ça, hein?
J'ai Ouais, pas c'est compris. ça. Nous, du coup, on est des apostats parce que comme on témoigne Ouais. contre la, Oui, la ouais, religion, c'est ça, les ex-témoins de Non, je disais, voilà. je mal exprimé. Oui, les ex-témoins de Jéhovah, non, les témoins de Jéhovah ne peuvent plus parler aux apostats, donc c'est ce qu'ils Aux appellent, excommuniés ou En fait, aux aux excommuniés, qui ouais, quittent la voilà. religion. c'est quoi? C'est que récemment, ils ont changé un petit peu leur doctrine. Parce que justement, il y a par exemple la commission. Enfin, il y a le pays qui est la Norvège qui leur a enlevé leur enregistrement en tant que religion. Et donc leur subvention. Parce que justement, ils ne respectaient pas les droits de l'homme. C'est-à-dire que on a le droit de changer de religion, on a le droit voilà, de partir sans comment dire, chantage en fait. Et en fait, ils sont en train voilà, de changer un petit peu pour pouvoir retrouver tout ça. Et donc là, en fait, les modifications qu'ils ont fait, c'est juste que maintenant, aujourd'hui, si une personne a été excommuniée, tu as le droit, en tant que témoin de Jéhovah, de lui dire bonjour, et de l'inviter aux réunions. De lui envoyer, par exemple, un petit SMS pour dire, voilà, il y a une réunion spéciale aujourd'hui, je t'invite à venir. Mais tu dois toujours pas lui parler, hein, enfin toujours pas avoir des relations comme avant avec lui. Mais par contre, les personnes comme moi, par exemple, qui militent et qui parlent en fait de ce qui se passe à l'intérieur du témoin de Jéhovah, c'est mort, c'est niette, toujours comme avant. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de changement en fait. C'est juste en fait un cache-misère en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que maintenant, en fait, qu'il y a Internet et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent du fait qu'ils ont connu de mauvaises aventures, on va dire, aussi plus simples chez les témoins de Jéhovah. Donc, il y a l'effet de prévention et il y a de plus en plus de gens qui quittent, en fait. Donc, je pense que Bill Bonne avait dit qu'il y a de moins. C'était quoi? Oui, donc c'est vraiment en reculons, quoi. Voilà, ils vendent même leur bâtiment parce que c'est fini. Parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, de moins en moins. Pour rejoindre ce que tu viens de dire, moi je pense que depuis, et je vais faire une vidéo sur ça, je vais me renseigner beaucoup, je vais prendre beaucoup de documentation, je vais me renseigner sur ça parce que, en fait, depuis le Covid, il y a eu vraiment beaucoup de témoins qui sont échappés en fait, qui ont profité de cette phase-là parce que on a vécu Internet en fait, on était bloqué chez nous, donc il y a beaucoup de gens en fait qui sont allés sur Internet et qui ont vu les lives d'Aposta, qui ont vu des vidéos d'Aposta et tout ça, et qui ont comparé par rapport à la documentation et qui ont vu que c'était vrai. Et donc ils se sont posé beaucoup de questions. Et comme on avait plus, il avait plus droit d'aller, plus accès au stade de royaume, donc ils avaient plus ce truc-là de se regrouper et tout. Chacun était un peu dans son coin. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont remises en question et qui en fait, ils sont portés disparus. On va dire, ils sont portés disparus. Il n'y en a plus de nouvelles. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je me rappelle, dans les années en fait, 2010, c'était l'apogée, en fait, de l'organisation de témoins de Jéhovah. C'était vraiment l'apogée. On avait en 2017 ou 2016, on avait une assemblée à Villepinte, donc le parc d'exposition de Villepinte. On était plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes à l'assemblée de district. Avant, c'était district, maintenant, c'est régional. Et aujourd'hui, ils le font, l'assemblée de régional, donc de district, ils le font à Creil. C'est pour vous dire à quel point ça s'est déserté en fait. Il y a une hémorragie. Les gens qui disent le contraire. Bonsoir. Ils disent le contraire. Tu sais, moi, là, j'ai été à la réunion. Vous appelez ça. Moi, j'appelais ça la salle à l'époque. J'ai été à la salle il y a 2 semaines et pour ma mère et ils disent le contraire. Tu sais que la semaine prochaine, il y a l'international là à Lyon. Ouais. Oui, oui. Ouais, ils disent le contraire, mais il y a 2 facteurs. C'est vrai qu'ils ont été dans leur apogée entre les années 70 à 80, même 2000. Et ce qui se passe, c'est que les enfants ne suivent pas. Ne suivent pas, bah non, ils sont barrés tous en 2020. Quasiment toutes mes tantes, t'as au moins 2 enfants sur 3 qui ont quitté les témoins de Jéhovah. Donc au bout d'un moment, c'est plus viable justement d'exclure celui qui part, parce qu'avant ils étaient en minorité. Moi, j'ai été une des premières. J'ai pas été baptisée, mais j'étais un enfant de témoin de Jéhovah. Et
Et j'ai quitté, donc j'étais mal vue, voilà, j'étais l'enfant, le vilain petit canard. Et finalement, quasiment tous les enfants, presque tous, à part quelques-uns, ouais. Et là, tu vois, j'ai une cousine qui ne s'est jamais mariée, qui est pas moche du tout, Bah ouais. qui a jamais fait d'enfant, qui a jamais eu de relation avec un homme. Elle est TJ. Je crois qu'il y en a une, elle a pété un câble, mais elle est mariée, mais elle est pas nette. Et sinon, ben, qu'est-ce que je connais qui est resté témoin? Il y en a peu, hein. Dans mes cousines, il y a quasiment peu de ceux qui sont restés. Et justement, j'ai mon beau-frère qui me disait, qui était J, hein, et qui me disait que les jeunes, ils ont changé aussi leurs règles parce que les jeunes ne restent pas. Tu vois, ils en ont pris conscience. C'est C'est trop ça. dur pour les jeunes. C'est c'est trop dur. En fait, c'est même pas que c'est trop dur, c'est que les gens en fait se rendent compte que c'est du n'importe quoi, tout Mais il n'y a simplement. pas que ça, non, mais Mhm. pour un jeune, tu peux dire ce que tu veux, mais pour un jeune, c'est dur. Ne pas avoir de relation avec Non mais une oui, femme, oui, effectivement, hein, c'est dur. et La tu sais religion, qu'il y a, c'est facile, toutes les religions sont dures. Mais voilà. les gens se renseignent en fait. Se renseignent. Moi Ouais, personnellement, après, il y a ça, il y a quand ça je suis, aussi. attends Isabelle, quand je suis sortie moi, pardon, des témoins de Jéhovah, et que j'ai commencé à faire mes propres recherches, je te promets, hein, il y a un ancien, parce que dans ma congrégation, il y avait les anciens, ils étaient assez jeunes, ils avaient quoi, à peine la quarantaine, voilà. C'était un peu jeune, donc on lui parlait comme si on était des potes, en fait. Et lui, le gars, il m'avait rappelé, l'ancien m'avait rappelé, me dire que oui, voilà, franchement, tu viens plus et tout, ça me fait de la peine. Vous pouvez voir mon témoignage sur ma chaîne YouTube. Donc, il m'avait rappelé pour me dire, voilà, ça me fait de la peine, je t'apprécie énormément, tu viens plus. Et moi, je lui avais dit toutes les recherches que j'avais faites et ce que j'avais trouvé. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce là. Ah, bah, dis donc, je vois que tu es très bien renseigné. Il n'a pas nié. Mhm. Il n'a pas nié. Les anciens sont au courant. Toutes les personnes, en fait, qui ont des responsabilités sont au courant de ce qui se passe, en fait. Ils le savent pertinemment. On Ouais, les c'est manipulait exact. jusqu'à l'os, en fait. Et ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Tu vois? Donc, les gens, maintenant, depuis 2020, ils ont été enfermés chez eux. Ils n'avaient que ça à faire, aller sur les réseaux sociaux. Et ben, ils tombent sur le live enfin, sur les vidéos d'Aposta. Ils font également leur propre recherche d'eux-mêmes. Ils se rendent compte que on leur a menti, en fait. C'est pour ça qu'ils disent, mais attends, mais c'est quoi ces bêtises-là? Aujourd'hui, on me dit A, demain, on me dit non, mais en fait, c'est B, mais bon, vous savez, le char de Jéhovah avance, je sais pas comment. Mais attendez, vous êtes le canal par lequel passe Jéhovah ou pas, en fait? Tu vois? C'est ça. Non, les gens sont pas bêtes, en fait. Au bout d'un moment, tu dis que tu es le canal. Et après, tu dis que oui, mais je peux me tromper, mais il faut que tu me suives quand même. Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Il y a un verset qui dit, je me rappelle plus du verset, mais qui dit que si le prophète de Dieu dit quelque chose qui est faux, tu n'as pas le droit de le suivre, en fait. Il faut que je veux retrouver le verset. C'est qu'il a menti. Oui, c'est dans Deutéronome, oui, oui. Voilà, un truc Si comme la, ça. si la parole, Voilà. si la parole du prophète est citée et qu'elle n'a pas lieu, voilà, c'est dans Deutéronome. Mais combien de fois la parole comment ça s'appelle, de Gouin Central a été dite et c'était du n'importe quoi. Combien de fois? La Tous fin les des temps, jours. en 1914, après 1915, 75. Et en plus, Mais C'est ça. ils se permettent de dire qu'ils ne vont jamais s'excuser. Donc en fait, ils crachent sur les témoins de Jéhovah et ils disent on va jamais s'excuser. Ça, c'est pas du mépris, ça? tu sais que je sais pas comment le formuler, mais tu sais qu'il y a un autre apostat qui fait des vidéos sur YouTube. Je le trouve très intéressant parce que lui, il a vraiment une connaissance même derrière, ouais, tu sais ce que savent les aînés. Et il disait que petit à petit, dans la Bible des témoins de Jéhovah, on efface Jésus pour le remplacer par la Watchtower, tu sais, l'organisation Pas bien aux sûr. États-Unis. Et c'est vrai que Ouais. j'ai constaté qu'on parle très très peu de Jésus. Tu vois, pourtant, ils se disent Ouais. chrétiens, donc héritiers de la connaissance de Jésus. Et petit à petit, en fait, ils remplacent Jésus par la Watchtower. Je sais pas comment tu appelé ça tout à l'heure, tu as donné un autre nom. Hein? Le collège central, non? Ouais, Le collège central. Non, mais ce qu'il y a aux États-Unis, là. Oui, c'est Ouais, quoi le donc, central? C'est la. voilà. Le collège La central. Watchtower, Oui, voilà. oui, Watchtower en français, c'est tour de garde. Mais D'accord. De garde.
Et Mais c'est le collège central, quoi, voilà. voilà. Et donc c'est en train d'évoluer d'une façon étrange. Hein. Il expliquait justement et les contradictions. Même il y a beaucoup la Bible des témoins de Jéhovah a été modifiée. Ils ont retiré beaucoup de versets de l'origine de la Bible des catholiques qui est déjà elle-même modifiée. Même ils ont retiré plein de choses. Donc ça devient un bordel pas possible. Moi je pense qu'elle va pas survivre. Hein, comme beaucoup de religions abrahamiques d'ailleurs. Moi, je Bah, pense que après, il y a aussi le... s'ils veulent survivre, ils sont obligés de se réformer à fond et ils vont devenir comme une religion, comme lambda, quoi. Tu sais, la science est l'ennemi des religieux. J'ai Plus pas on compris. va, je disais que la science est l'ennemi du religieux. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Moi Plus on personnellement, fera des découvertes, plus on fera des découvertes archéologiques, c'est ça. on va débunker la plupart des histoires qui sont un peu miraculeuses dans la Bible, donc elle ne sera plus crédible. Elle existera toujours, hein, mais aura beaucoup moins de poids qu'elle l'a jusqu'à maintenant. Et je parle de quasiment toutes les religions abrahamiques. Hein. Oui, mais là où ils sont forts, les témoins de Jéhovah, c'est que ça va au-delà de la Bible, en fait. C'est vraiment le côté famille, le côté... Mais comme toutes les religions, tu crois. Eux, c'est même pas la religion, c'est une entreprise, hein, de toute façon. Ouais, c'est Voilà, ça. non, mais je veux C'est dire ça. comme toutes les religions. Mais là où elle survivra pas, je te dis, parce que la science, mais ça sera pas tout de suite, ça sera pas notre génération ou celle d'après. Ça va petit à petit disparaître. Parce que les enfants ne suivent pas. Et moi, j'ai été à la salle, j'y étais il y a 2 semaines. Il y a quasiment que des vieux. Ben même pour le baptême, je suis désolée pour les baptêmes. Moi, je me rappelle, moi, quand je me suis fait baptiser, je vous promets, hein, pour qu'on puisse nous les baptiser, parce que ils disent levez-vous et tout, après ils font leur speech et tout, et qu'on parte, ça a pris au moins 30 minutes pour que tous les baptisés puissent aller au lieu du baptême. Tellement on était nombreux. Mais aujourd'hui, quoi, les baptêmes de district, c'est quoi? C'est 8 personnes qui vont se faire baptiser. En baptême de régional, d'été, 8 personnes. Vous voyez à quel point c'est tombé, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, eh ben, c'est plus la communauté afro voilà, qui est là parce que malheureusement, enfin, j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne. Malheureusement, au pays, bah, ils ont pas, par exemple, l'internet à profusion pour pouvoir faire des recherches, pour faire des comparaisons. Et donc, en fait, ils se contentent que des publications que la Voix Ch'touva leur donne, tu vois. C'est ça le problème. Dis-moi, je voulais te poser une question. Tu penses pas qu'ils ont un peu oublié l'Afrique hein, dans leur... En fait, parce que les évangélistes ont énormément progressé en Afrique, mais par contre, les témoins de Jéhovah, c'est récent. Ah, ma belle, ils évoluent, hein. Attention. Oui, ils évoluent, mais bien sûr, parce qu'on sait que très bien que les Africains aiment bien la religion. Moi, par rapport aux évangélistes, je t'assure que c'est oui, bien sûr, rien du tout. Mais de toute façon, les témoins de Jéhovah par rapport aux autres églises, c'est rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, proportionnellement, ça sera toujours rien du tout. Mais ils avancent beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. En Occident, Ah oui. en Occident, c'est mal vu. Hein. D'être témoin de Jéhovah, c'est mal vu. Mais en Afrique, je vous promets qu'être témoin de Jéhovah, c'est bien vu. Pourquoi? Parce que déjà, de un, c'est des gens qui sont monogames. C'est des gens qui, justement parce qu'ils sont monogames, ben, ils gèrent mieux leur argent. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils s'introduisent même dans la propreté des gens, l'intimité des gens. Donc, ils ont des maisons proprettes. Leur église, elle est bien propre, elle est bien entretenue. Donc, ça donne une très bonne. Ils s'habillent avec le costard et la cravate. Vous savez très bien qu'en Afrique, quand tu as le costard et la cravate, mon Dieu, on dirait que tu es le DG, tu vois. Donc, ils ont une très bonne image. Hein. C'est pas comme ici en Occident où, franchement, n'importe quoi. Tu vois. Donc, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'évolutions aussi par rapport à ça. Maintenant, les frères sont plus obligés de porter la cravate. En fait, il y a je pense, une sorte, comme tu as dit tout à l'heure, hein, je pense qu'ils voient que ça déserte. Ils voient. Ils modernisent. Il n'y a plus besoin de porter les femmes, maintenant, peuvent porter des pantalons. Des pantalons, ouais. Elles peuvent pantalons à la salle et pour prêcher, pantalons. Ouais. Même quand je suis partie un jour au centre commercial, j'avais vu une sœur avec un pantalon et tout ça m'a fait bien rire. Parce que, en fait, des droits que normalement, t'as le droit, en fait, t'as pas besoin qu'un humain te dise, t'as le droit de porter ceci, t'as pas le droit de porter cela. Et eux, en fait, pour eux, c'est une ouverture de dingue, alors que
Bah, en fait, c'est même pas une ouverture parce que t'avais le droit de le porter, en fait. Bah, en Bah, fait, c'est quand ça. tu es dedans, les sœurs, Mais, elles le voient comme un avancement vers Non, bonsoir, la fin alors de que ce non, système. Tu vois, elles se c'est disent, on ça. sait mais qu'il y a c'est des ça. changements, c'est qu'on se prépare à la persécution, c'est qu'on se prépare à ce que ce monde arrive à sa fin, comme ils ont été préparés pour 1914, en fait. C'est ça. Mais je pense que parce que dans les discours, ce qu'ils disent, c'est que on arrive dans les derniers temps, ils disent qu'on est dans les dernières heures ou les dernières minutes Ouais, de ce système. En fait, les gens sont tenus par un espoir qu'il va y avoir un changement. exactement. Et tous les petits changements qui arrivent dans la congrégation, déjà, ils disent, il y a une phrase qui, je pense, vous avez dû beaucoup l'entendre, c'est toujours, même si l'organisation vous donne un ordre que vous ne comprenez pas, vous devez obéir. Je l'ai Voilà, dit dans on le. obéit Ouais, sans réfléchir. Et du coup, tous ces changements-là, pour eux, c'est, il va se passer quelque chose. c'est ça. On est dans le vrai, il va se passer quelque chose. Il y a des changements. Regardez, il y a eu le Covid, donc c'est un signe. Là, on change, voilà, on s'adapte en Ouais, fait. non, mais maintenant, Pendant le tu vois, Covid, quand il y a eu les élections législatives, là, et on était en train d'en discuter, parce que moi, j'aime pas parler de religion avec elle, et d'un coup, elle me dit, mais c'est la fin des temps, c'est marqué dans la Bible, Jéhovah l'a dit, parce que, et quand Bardella n'est pas passé, elle m'a pas répondu, je lui dis, ah, on a échappé à quelque chose, je fais encore confiance, hein, quelque part à la France. J'ai envoyé ça comme message, et t'es pas content. Et ce qui est marrant dans leur mentalité, je trouve que la plupart sont dépressifs. Je discute avec eux, ah ben oui. j'essaye de sortir un peu du contexte de la Comment tu t'appelles là-haut? Fiona? Hein? Oui, Fiona, oui. Hein, c'est le nom de ma fille. Et, ce qui est marrant, je trouve que c'est des gros dépressifs. Ah, Vraiment. mais bien sûr, ouais. Ils voient le Ah oui. monde en noir. J'aime pas dire ce mot-là d'ailleurs. Ils voient le monde sombre. Tout est négatif. Quand ils te parlent écoute, j'aimerais un jour que tu abordes vraiment le sujet du racisme là-bas. Il est Ouais, inconscient, franchement, mais il ouais. est présent. Il est Bien sûr. vraiment présent, même dans leurs publications. Tu vois, la dernière fois, dans la tour de garde, dans le discours plutôt du frère qui a fait son discours, on assimile toujours l'Afrique aux maladies. Aux Ils maladies, à la reprennent, nature. voilà. Ils ont mis une photo d'une femme africaine habillée avec une case. Tu vois, ils montrent jamais la modernité aussi qu'il y a dans les villes Exactement, ah bah en oui. Afrique. Ouais. Et tu sais, tous ces petits, C'est leur propagande, hein. Mm. voilà. Et ces Mm. propagandas ont été prises avant eux, hein. C'est pas, tu sais, ils font rien de Oui. nouveau. Et alors, ils vont Ouais. te dire que non. Et ça m'a dégoûté. Et je peux pas, moi, je t'assure, hein, quand j'écoute le discours, systématiquement, la dernière fois, c'était sur l'Amazonie, la tour de Ouais, garde. tu avais Moi, témoigné je te avant, l'avais ouais. dit. Et je me rappelle. Ouais, là, il y a une sœur qui répond, oui, ils n'ont pas de grammaire, pas de civilisation. Enfin, il faut leur ramener pour les civiliser. C'est Mm. exactement ce qu'ont fait les protestants et les C'est catholiques ça, bah oui, quand ils les sont allés. missionnaires, quoi. Les missionnaires Voilà. chrétiens. Et, je t'assure, hein, mais c'est là. Voilà, ils ont la vérité, ils sont au summum, ils sont dans la lumière. Par contre, les autres sont dans les ténèbres. Et souvent, les pays qui sont pas développés, etc. Et il faut qu'ils ramènent leurs bonnes paroles. Putain, mais ils me dégoûtent. Je t'assure, Et plus en fait, ça va, tu as raison. plus je les écoute. Tu as raison de dire qu'en fait, il y a un état dépressif chez beaucoup, parce que moi, le nombre Mm. de couples, parce que moi, ça fait j'ai été baptisée depuis plus de 10 ans, et j'ai vu des jeunes couples se marier, donc 21 ans. Moi, je me suis Très mariée, jeune, j'avais hein. 21 ans Très aussi. jeune, hein. Voilà. Et en fait, voilà, c'est que tu te connais pas. Et en fait, ils ont tellement peur de pécher, de C'est ça. commettre un péché, qu'ils se marient très vite. Et Exactement. ils font C'est comme tous les ça. copains. Tous les copains se marient quasiment en même temps, ils ont des enfants quasiment en même temps. Et après, ils se retrouvent en couple avec une personne que finalement, ils se disent, mais en fait, j'étais pas prêt, en fait. J'étais pas prêt pour ça, j'étais pas prêt. C'est ça. Et les couples, ils sont mal. Et en fait, il y a ce côté aussi très patriarcal où c'est l'homme qui est le chef de famille. Beaucoup. La Voilà. femme doit être soumise à l'homme. Oui, mais Et ça, le c'est, nombre de femmes qui sont en dépression par rapport à ça. Surtout non, mais les, tu sais, surtout les attends, tu femmes sais que d'anciens, ça, hein. c'est qu'en apparence, hein. Moi, j'ai une sœur, ma sœur est témoin, elle s'est mariée jeune, comme tu l'as décrit. Et en plus, son mari est un ancien, mais je t'assure qu'à la baraque, c'est elle qui gère tout, hein. Ah oui, oui, il y en a. Mais Ah oui. Ah aux oui. yeux des autres, c'est lui. Tu vois, quand ils sont devant les frères. C'est pour ça que c'est très hypocrite, en fait. Tout C'est est en ça. façade, surface, mais la réalité, elle est tout autre. Moi, je suis pas dans leur lit, hein. Je suis pas avec eux quand ils mentent. Ils se cachent beaucoup de tout et de tout le monde.
Ouais, mais Je en vais te fait, dire. ça dépend beaucoup, hein, parce que moi, personnellement, j'étais dans le champ Lingala. Je peux te dire que c'est le contraire. Hein. Je peux te dire que franchement, tu avais des femmes qui souffraient. Hein. Ouais, il y Qui avait deux. souffraient Ouais. énormément. Oui, oui, non, mais j'en Ah, connais, mais chez les Renois, c'est pas ça, au contraire. Hein. Ah, moi, je te le non, dis. Hein. ce que je veux te dire, c'est que tout est en surface. La réalité du couple, on la connaît jamais. Je veux dire, en apparence, c'est lui le chef de famille, mais en réalité, c'est elle qui torture et qui, voilà, qui fait tous ces trucs-là, hein, qui gère tout. Ça dépend, en Et fait. je, C'est pour et ça je que tu pense pas vois, qu'il soit moi, heureux. je parle pas des témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, c'est comme tous les couples. Hein. Le monde entier, c'est comme tous les gens. Il y aura des Non, gens moi, je qui te vont parle de faire. ma sœur. Je te parle de ma Oui, sœur. voilà. Là, c'est Tout à fait, intime. voilà. Voilà. Exactement. Donc, j'ai un Moi, témoignage, par exemple, je parle pas des autres. voilà, moi, par exemple, quand j'ai connu pas mal de sœurs, notamment en français, qui, en fait, comme les femmes, elles n'ont pas le droit d'avoir de rôle d'autorité chez les témoins de Jéhovah, et bien, en fait, elles vivaient l'autorité par procuration. C'est-à-dire qu'elles poussaient leur mari à être ancien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle le pousse, hein, Mais j'en ça, suis sûre. voilà. J'en ai plein des comme ça. Mais par exemple, quand j'étais en Lingala, là, c'était le contraire. Hein. Alors, les Mais femmes, et parce que être ancien, c'est un privilège. Hein. bah, bien Tu sûr, peux ça, c'est appeler ça. le gars qui est plombier pour réparer ta baraque, pour les déménagements. Et les gens sont tout fiers, ils arrivent comme des toutous pour aider l'ancien. Je l'ai vu ça aussi. Hein. Ouais, Il y a c'est des vrai, c'est privilèges. vrai. C'est, Ça, c'est D'ailleurs, je vrai. me dis, le gars sur YouTube, je te donnerai son nom. ouais, Il ouais, en parle vas-y. justement des privilèges qu'ont les anciens et comment ils sont en train de courir après les privilèges. Bien Hein. sûr. Une compétition hein, de fou. Bah, nous, il y a un truc qui avait choqué aussi dans notre congrégation, c'est qu'il y avait un. Alors, c'était quoi? On appelle ça les surveillants de circonscription? C'est quand il y a Ouais. ceux qui font Oui, une congrégation oui, pour c'est faire ça. des discours. Voilà. Mais Et en fait, il y en avait un c'est ça. qui était venu et sa femme, elle avait un cancer et en fait, elle était mourante. Hein. C'était un cancer à un stade très avancé. Et en fait, elle s'était liée d'amitié avec une femme qui était mariée. Donc, son couple, ça battait de l'aide dans la congrégation. Et en fait, quelques temps après, en fait, cette femme-là, elle est morte, en fait. La femme du surveillant est morte. Et tout le monde avait remarqué qu'il y avait du fricota avec le surveillant. Alors, comme la congrégation te dit, bon, faut pas faire de bavardage, faut pas s'en mêler, mais nous, on a tous été choqués. On se disait, c'est bizarre. Parce qu'elle avait l'air d'être hyper proche de la femme du surveillant. Elle est mariée. Et quand on dit que l'on parle de privilège, hein, donc elle est mariée, son couple ça n'allait pas trop, et finalement elle a divorcé de son soi-disant il avait trompé, enfin on ne pensait pas trop le truc, mais peut-être qu'il l'a fait. Mais en fait le truc c'est qu'il avait fait un discours peu de temps avant qui parlait justement des couples, l'importance de dialoguer, de faire des efforts, etc. Qu'on pouvait faire des erreurs, que la femme avait le droit de pardonner à son conjoint qui avait péché tout ça. En fait, ce qui nous avait choqué c'est que peu de temps après la mort de sa femme, hein, on l'a vu le pleurer, il y a le discours et tout. Ça peut-être même pas 6 mois. Il était déjà marié avec elle. Ouais. Oh mince. Et franchement, on était tous choqués. Il y a eu un silence de mort pendant plusieurs semaines dans la congrégation parce qu'on se dit, il y a un truc qui n'est pas normal. N'importe quelle personne de la congrégation, ils auraient dit oui, non, tu peux pas faire ça. Moi, tu vois, il y aurait eu toute une réunion. Et là, le mot d'ordre, c'était personne ne dit rien. Donc oui, il y a des privilèges. Oui, il y a des gens qui ont le droit de faire des choses que les autres n'auront pas eu le droit de faire, en fait. C'est clair. Moi, c'était le couple de super pionniers. Le mari, il était ancien et tout. Bon, c'était des pionniers tous les deux. Et en fait, ils sont partis en fait pour faire un test missionnaire. Ils étaient partis, je crois que c'était à l'île Maurice. Ouais, ils étaient partis à l'île Maurice. Après, ils sont revenus et ils ont été affectés au Gabon. Nous, on pensait que c'était vraiment le couple de fous, quoi, témoins, trop bien, ils s'aiment et tout. Alors, donc ils sont partis au Gabon et ils ont été logés au Bethel. Donc, ils ont été logés au Bethel le temps de l'émission et tout. Madame est allée fricoter avec un frère du Bethel, un Gabonais, et elle est tombée enceinte. Ouais. Elle est revenue en France, ils ont divorcé. Elle a fait ramener le frère gabonais en France. Ils ont eu un petit garçon et le frère s'est remarié avec notre sœur, comme ça. En fait, ça m'a tellement choqué, ça a choqué vraiment, mais on va dire toute la circoncision en fait. Parce que c'est clair. Le frère, en fait, la sœur de fou en fait. Alors c'est culture TJ, la témoin de Jéhovah, et c'est un cas culture.
Ouais, Et je d'ailleurs, connais. quand j'ai fait la recherche sur YouTube, je suis tombée sur toi. Et lui, j'écoute tous ses podcasts, hein, il est Génial, super il est intéressant. génial. Hein, Il tu le voulait connais? arrêter, et il voulait arrêter, mais tellement les gens, ils ont kiffé, ils ont dit non, il faut que tu fasses encore. Ouais. En plus, j'adore, il a une voix monocorde que j'aime Ouais, bien. trop Il bien, explique bien, trop même le bien. couple, comment les jeunes, la Mm. sexualité, comment. En fait, tout ce que j'ai su là, c'est grâce à lui. Pourtant, j'en ai écouté. Hein, il y a une autre femme, une blonde aussi qui en parle, mais elle m'agace un petit peu. Mais lui, j'aime vraiment l'écouter. Et il a voulu arrêter, mais le problème, c'est qu'il laisse pas, on peut pas faire de commentaires sur ses vidéos. Ouais, c'est frustrant. Ouais. On a envie de Bah, de communiquer avec fou. lui. Et puis, Vous parlez Non, du mais Canadien ou après, pas ou non, après, non, je lui conseille, je lui, hein. pense qu'il avait expliqué, je pense qu'il avait expliqué un petit peu parce qu'en fait, je sais pas s'il est vraiment sorti les Pimos, je crois. Les Pimos, un truc comme ça. Je crois que c'est pour ça, en fait. Il y a encore beaucoup de familles qui sont chez les témoins de Jéhovah et tout. Et en fait, il veut faire une transition en douceur, en fait. Il avait expliqué comme ça que, voilà, c'était un peu compliqué par rapport à ça, sa famille. Mais je crois qu'il a divorcé de sa femme parce qu'il en parle Ouais, justement. voilà, il y avait un truc comme ça, c'est un peu compliqué pour le moment. En fait, il a dit pour le moment, il peut rester comme ça parce que c'est un peu compliqué, mais il prépare d'autres trucs et tout. Voilà, le temps que ça s'apaise, en fait. Donc, Mais je pense qu'en fait, tu il vois, a pas. c'est dingue, hein, parce que même les gens intelligents qui ont un Ouais, esprit critique peuvent tomber dans la religion. ouais. Ah oui. Bah, non, Et, mais ça n'a rien à voir avec la religion, hein, la si, manipulation si, mentale, si, hein. si, si. Parce que tu sais, ça t'empêche de réfléchir. Non, mais la Vous-même, vous le manipulation dites. mentale, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Oui, mais je te parle Voilà, pas, j'ai bien l'intelligence. compris ça. Moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que même des gens qui ont un esprit critique, une Culture TJ, intelligence, elle dit. Culture voilà, TJ. peuvent rentrer dedans. Et justement, quand tout ça tombe, même lui, il le dit, tu te trouves tellement stupide d'avoir Ah, bah, cru c'est en clair. ça. C'est On clair. croit en certaines choses, même à l'organisation, même si les injustices sont devant toi, comme on continue des fois à y croire. Et c'est pour ça que Oui. toi, tu n'es pas témoin de Jéhovah et que tu essayes de leur faire, tu te retrouves devant un mur et tu es hyper malheureuse. Moi, c'est même pas, comme j'ai pas été baptisée, ils m'ont pas exclue. Ouais, bah J'ai ouais, été t'as bien critiquée, fait, mais hein. j'ai pas été exclue. Bah non, moi, j'avais 14 ans, j'ai lâché l'affaire. Et puis bon, je t'avais expliqué un peu pourquoi. J'ai pas envie de revenir dessus. Ouais. Mais moi, j'ai été malheureuse des fois de voir ma sœur et ne pas pouvoir aborder certains sujets et même faire marcher sa logique. Mm. Et je sais pas, même l'aider à réfléchir et voir la vie autrement. Moi, ma plus grande peur que j'ai eue quand elle a été ado, c'est qu'elle se marie, qu'elle devienne TJ, qu'elle ne vive pas sa vie. Et ben, c'est ce qui est arrivé. C'est Ah, ce il y qui a est ça aussi. arrivé. Il y a ça aussi. Et pourtant, elle était très bonne à l'école. Elle aurait pu faire des études, voilà, des hautes études. Et puis finalement, elle s'est arrêtée à infirmière. Mais ça me fait vraiment de la peine. Et jusqu'à maintenant, je vois que je ne peux pas dialoguer de ça. Il y a ça En aussi. fait, C'est vrai tu vois, quand on se retrouve en famille, on n'a pas de conversation. On peut discuter de rien. Je t'assure, ils t'écoutent, mais ils n'argumentent pas, parce que Ouais. tout ce qui est en dehors des témoins de Jéhovah ne les intéresse pas. La C'est des robots, culture, en fait. Ils sont devenus comme la, des C'est la- ça, robots. c'est ça. Borg. C'est l'endoctrinement qui fait ça. C'est voilà. exactement ça. Tu Ouais. peux pas parler de philosophie, tu peux pas parler de politique, Ah non. tu peux Non, pas Et non. puis, parler. moi personnellement, j'ai l'impression que en entraînement des TJ, elle est tellement violente parce que elle fait que même une mère peut perdre en fait son instinct maternel. Ouais. C'est terrible en fait. C'est vraiment, c'est pernicieux. C'est-à-dire que tu es là avec ta famille et en fait, ils inversent le rôle. C'est eux qui te rejettent, mais en fait, finalement, ils te condamnent toi. Que c'est toi qui a fait la foire dans la famille, c'est toi qui as rejeté les gens, alors que non, moi j'ai rejeté un dogme. Et par exemple, moi je disais souvent ça à ma mère, par exemple, je lui disais, mais quand toi, parce que mes parents,
de base, ils étaient catholiques. Je lui dis, mais toi, tu étais catholique. Toute ta famille est restée catholique. Est-ce que ta famille t'a rejeté? Silence radio. Silence radio. Moi, j'ai un oncle qui n'est pas témoin. Il n'a pas été rejeté, mais les visites se faisaient de moins en moins. Et C'est ça. voilà, Toujours mis à l'écart, en fait. voilà, t'es mis à l'écart. Ils vont pas aller dîner un peu moins parce que c'est des gens du monde. Et tu sais, je disais, Bonne la soirée à plupart, Tony, merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. soirée. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dessus, donc merci. Et la plupart des, bah, tu sais, ils vieillissent, hein, ils finissent par vieillir, et puis les enfants, chacun a fait sa vie, etc. Et bah, le plus proche, celui qui a pris le plus de nouvelles de ma mère qui est malade, bah, c'était lui. Bah, c'est ça, bah, c'est tout. Moi, quand maman a eu le Covid, c'est moi qui suis partie là-bas pour m'occuper d'elle. Hein. Bah, tu vois, je suis pas TJ, c'est moi qui m'occupe de ma mère qui a la maladie de Parkinson, Alzheimer, quoi. Et, et ce qui m'a fait aussi de la peine, c'est que tu sais que depuis que je suis là et que je suis avec elle, j'ai pas vu un seul TJ venir la voir. Ouais. Elle a pas Alors dit. qu'ils le prônent beaucoup, ça, en fait, hein, de s'aimer Ouais, entre ils frères prônent et beaucoup. sœurs. Ouais, Bah, ouais, bah, je t'assure. c'est l'amour, hein, le paradis spirituel. Hein. Ah ouais. Vu qu'elle est plus active, qu'elle peut plus prêcher, pourtant ma mère, ça fait presque 50 ans qu'elle est témoin de Jéhovah. Ah ouais. Hein, elle a été fidèle. Et ben, je t'assure, depuis sa maladie, ils ne sont jamais venus la voir. Et je vais même vous dire, la maison de ma sœur était juste derrière, puisque son mari, le mari de ma sœur est un ancien. Donc, tu sais, quand ils vont faire leur truc pour prêcher, là, ils se rejoignent chez elle. Ils passaient devant la maison de ma mère et ils ne lui disaient pas bonjour. En 2 ans, je n'en ai pas vu un seul. Ouais, c'est fortement C'est pour ça que possible. je dis quand pour te dire comme quoi cet amour, ce côté fraternel, tu vas être en sécurité, c'est faux. Je vous dis c'est faux. Et même ma mère en avait conscience à l'époque, quand elle avait toute sa tête. On l'a laissée seule parce que c'était une femme divorcée, qui était Ah oui. seule avec un enfant, parce qu'elle avait sa maison, parce qu'elle était, bon, financièrement, ça allait, mais elle était une femme seule, sans mari. Et elle culpabilisait, mine de rien, ça lui a pourri la vie. Elle me dit, j'aurais préféré être veuve que divorcée. Mais oui. Parce qu'en fait, comme elle est divorcée, elle n'est pas vraiment fréquentable, quoi. Voilà, ça fait tâche, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça, hein. En fait, dès que tu es un peu différente de ce que comment ça s'appelle, le groupe veut, on te met de côté, en fait. On te met automatiquement de côté. Quand par exemple, t'es une sœur qui se laisse pas faire, c'est-à-dire que voilà, qui remet en place certains anciens et tout, on va se mettre de côté. Divorcé, on va te mettre de côté. Ah, il y a un truc que tu as oublié de dire. Même si je voulais aller chez ma mère avec mon concubin ou mon compagnon, j'avais pas le droit parce que j'étais pas mariée. Ah oui. D'aller chez ta mère? Bah oui, si jamais j'étais en couple sans être mariée, mon mari, mon concubin n'aurait jamais pu dormir dans la maison. Ah oui, moi aussi, c'est pareil, hein. Oui, c'est logique, ouais. Bah oui, ça, c'est sûr. Ouais, c'est logique, d'après eux. Oui, Ça, c'est c'est le béaba. Tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as dit Et tout même, à l'heure tu par sais, rapport comme à ta fille. mon ami de l'époque, il comprenait pas. Il m'a dit non. Je dis, tu pourras jamais dormir chez ma mère. En vacances, hein, bien sûr. Je dis, tu pourras pas. Il faut que tu ailles dans une chambre d'hôtel. Ah oui. Ah ouais. Mais il a été prendre une chambre d'hôtel, mais je t'assure, il m'a regardé bizarrement. C'est clair. Moi, je vous raconte pas l'accueil quand je suis venue présenter mon chéri à mes parents. Je vous raconte pas l'accueil. Hein. Et j'ai cru que ce jour-là, ma relation allait finir. Hein. Je vais vous dire la vérité. Ah bah, je te jure. Je suis étonnée. Hein. Même aujourd'hui, je suis étonnée qu'ils soient restés. C'est pour vous dire. Oh là là. Bizarrement, en fait, c'était comme si c'était il était à un comité discipline religieuse, en fait. Discipline religieuse. Ah oui.
Non, mais limite, quand Questionnaire tu sur les vois, questionnaire, voilà. Ah, mais on limite, empêche tu vas un mois. passer un entretien, quoi. Voilà. Limite, c'est un Ouais, entretien mais d'embauche. c'est un peu hypocrite parce que quand ils ont su que c'était le fils d'un médecin, par contre, là, tu sais, il y avait plein de Ah petits oui. sourires. Ah Ah oui, oui, hein, ah quand oui, même, ah hein. oui. Voilà, hein, c'est quand même, voilà. Mais il n'a pas dormi à la maison, hein. De ouf. Ah ouais. Et on est à table, il baisse la tête pour faire la prière, putain, mais mais n'empêche, je le préparais quand même, tu vois, pour lui dire, bon, chez moi. Mais il me prenait pas au sérieux. Mais quand il a vu tout le truc, là, et wow, c'est quel Non, monde. mais Ah c'est ouais. chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment bizarre, hein. Je vous le dis, hein. Aïe, 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 Ah, aïe. c'est C'est plein de quelque chose, choses. hein. Voilà, c'est ça, hein. Toujours, en fait, t'es toujours sur tes gars parce que tu dis qu'est-ce qu'ils vont sortir encore? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? C'est toujours comme ça. Mais en vrai, quand on y réfléchit, moi, le truc Ouais, qui c'est me ça. frappait chez les témoins de Jéhovah, c'est que j'ai l'impression que les hommes, c'était les plus heureux. Parce qu'en fait, il y a ce côté où c'est comme si les hommes ils avaient un pouvoir particulier avec les femmes. Il y a C'est beaucoup de ça, femmes qui c'est sont ça, c'est ça. célibataires et qui sont là en train de dire purée, je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un, je peux pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de frères qui sont, on va dire, qui vont te plaire en fait, tu vois. Parce que tu es censé être marié qu'avec C'est un témoin ça. de Jéhovah. Et si dans ta congrégation, il n'y a aucun qui te plaît en fait. Par contre, un Bah, frère c'est qui ça. arrive et qui est beau, il peut Bah, avoir le t'attends choix. les assemblées, Mais même les vilains, ils se croient beaux. Parce Oui, qu'ils même les sont vilains beaucoup trouvent une plus. femme en c'est fait. ça. C'est ça le truc, c'est Plus qu'en par gros, c'est rapport aux sœurs. Mais paradis c'est pour pour les ça hommes. que il y avait un moment, j'avais entendu qu'ils encourageaient aussi les frères et les sœurs à de temps en temps à changer de congrégation, de temps en temps de visiter des congrégations, de partir mais, même sur Bordeaux, Toulouse, voir des congrégations, faire des connaissances Ouais, mais et en fait, éventuellement, pourquoi mais pas. c'est pas toi qui m'as dit qu'elle allait avoir une agence matrimoniale pour témoins de Jéhovah, c'est pas toi qui l'as dit? T'en as parlé? non, Moi, ils vont non. jamais Ah bah, ça dire doit être, comme Je ça. suis pas sûre qu'ils soient prêts à faire ça. Non, non, non. En fait, non, mais Non, si tu non. veux avoir problème, un site pour faire le connaissance. problème, il y a un site, mais c'est pas un site qui est homologué par la TJ. En fait, c'est un site qui a été fait comme ça, mais c'est pas Ah, c'est la honte même, hein. Parce que moi, je connaissais une sœur qui était dessus et la honte qu'elle a eue, laisse tomber, la réputation qu'elle a eue, c'est mort. En fait, ouais. le truc, c'est que effectivement, au bout d'un moment, ils disaient oui, que c'est bien de changer de, sans dire pour autant c'était quoi la finalité, hein. Ils te disent toujours, parce que les témoins de Jéhovah, c'est un peu ça, hein. L'organisation, c'est toujours ça. Ils vont te dire des choses, mais ils vont pas te dire en fait le fond de leur pensée. Ouais, En c'est fait, ça. le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui commençaient à faire, surtout des sœurs qui commençaient à aller partout un peu. Mais vous savez, chez témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de commérages. Donc quand tu C'est vois ça. une sœur, elle débarque dans une congrégation, voilà, comme ça, on la connaît pas, enfin, c'est bizarre, quoi. Tout de suite, on va se renseigner sur elle, tu vois. Et tout de suite, en fait, voilà, ça fait, t'as sur ton front la sœur célibataire qui cherche garçon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai eu ça moi, quand je suis arrivée ici. Moi. Voilà. Il y en a une. Attends, ça, je te raconte une histoire que je connais. Il y a une sœur, eh ben, écoute, elle arrivait pas, pourtant belle femme, hein, elle arrivait pas à trouver un gars. Eh ben, elle a quitté les témoins de Jéhovah, elle s'est fait engrosser, et après, elle est revenue chez les témoins. Et tu sais que c'était pas la seule, hein. Elles ont eu leurs enfants comme ça. Et elle a cette réputation, Ah ouais. hein, parce que c'est des frères et sœurs qui me l'ont dit, comme quoi elle avait été faire son enfant dans le monde, et elle est revenue chez les témoins. Mais il y a beaucoup de sœurs qui font ça. Il y a beaucoup de Ben, sœurs, en c'est fait, ça. elles trouvent pas dans l'organisation. T'as l'horloge biologique, on est des femmes, on sait très bien. Voilà, hein. Tu vas dans le monde, tu te fais excommunier. Entre temps, tu te maries, tu fais ton gosse et tu reviens tranquille. Il y en a C'est plein. ça. Non, mais il y en a, elles se marient même pas. Oui, il y en a qui se marient pas, mais voilà, il y en a d'autres qui se marient, mais voilà, au moins elles ont leur mari, elles ont leur gosse et puis voilà. C'est très hypocrite, mais ouais, il y en a plein. Et en plus, C'est ça. en plus de cela, elles regardent avec mépris celles qui n'ont pas pu faire d'enfants et qui sont restées célibataires parce qu'elles sont restées fidèles dans l'organisation. Elles regardent avec mépris, elles narguent un peu avec leur enfant et tout. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Nous, on a eu l'inverse dans notre congrégation, enfin dans mon ancienne congrégation. où C'était un jeune couple, un marié très jeune. Et c'est le gars qui voulait pas avoir d'enfant. Et en fait, je sentais qu'elle était malheureuse, hein, la sœur, hein, parce qu'elle en souffrait vraiment. Elle aimait Mais moi, vraiment j'ai- les moi, enfants. j'ai un Et cas même moi, comme je pensais ça. qu'elle n'aimait pas les enfants. Et après, c'est son mari qui voulait pas. Et du coup, ils se sont séparés.
Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, du coup, parce qu'en fait, elle pouvait pas, c'était trop dur pour elle. Elle voulait tellement, elle était tellement gentille, elle était tellement, j'aimais beaucoup cette femme-là. Et lui, il s'est remarié avec une autre femme. Mais il est resté dans la congrégation, elle est partie, elle a été excommuniée. Voilà. Ah Je crois qu'on dit ouais. qu'il y a une sorte de favoritisme envers les hommes ou un pardon facile envers les Ouais, hommes. ouais. Totalement. Parce que je connaissais une sœur, elle se faisait battre par son mari. Et je l'ai su après, moi, en fait. Parce que j'ai su après, parce que j'ai vu une fois où elle avait fait quelque chose, on était à une assemblée, elle avait oublié, en fait, la glacière de leurs enfants pour manger. Et j'ai vu le regard qu'il lui a lancé et elle a parlé, elle avait une peur dans la voix. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et après, on m'a dit, oui, il a tendance à battre sa femme, etc. Je fais, mais et pourquoi personne ne fait rien? Elle dit, parce que nous, on ne doit pas s'en mêler, les anciens s'en occupent. Et ça a Ah duré ouais. des années, jusqu'à ce que finalement, il finit par se faire excommunier parce que voilà, il y a eu un truc qui a été révélé après. Mais il y avait ce côté où on dit toujours à la femme qu'elle doit endurer. Tu dois endurer, ton mari peut changer, mais à quel moment on dit ça à un homme, en fait, d'endurer les choses? Exactement. C'est beaucoup ça. la femme qui prend. Bah, c'est ça, hein. Franchement, n'aie pas de comment ça s'appelle, de problème avec un frère, quoi. Parce que, Ouais. on va te croire, mais il faudra que tu apportes tellement de preuves, il faudra que tellement tu souffres, et que c'est trop gros pour qu'on puisse te croire. Mais Moi, j'ai eu si, ça et on m'a pas cru quand même. Hein. C'est ça le pire. C'est qu'en fait, les frères, il y a un peu ce côté gang d'hommes, on est entre hommes, on va se soutenir entre hommes. Je suis vraiment désolée parce que ça me fait mal de le dire, mais c'est une réalité. Ah oui. Une sœur, quand elle a un problème avec son mari, que son mari il est violent, etc., ça prend des mois, voire des années avant que déjà la sœur puisse parler parce que le mari, il va plus être materné par les hommes. C'est très bizarre, mais il va être couvé en fait. Et on dirait que c'est à la sœur, ils vont dire endure. Moi, on me l'a dit aussi, ça endure, ça l'est pas et tout ça. Et on m'a dit, il fallait que j'endure. Il fallait vraiment que j'arrive au bout du bout, que ce soit difficile à supporter pour moi pour partir. Parce qu'il y a ce truc de tu ne dois pas divorcer sauf pour motif de tromperie. Ben voilà. Et du coup, toi, tu es là, oui, Rien voilà, que ça, j'essaie de faire rien bien. que ça. Ouais. Rien que ça, Et c'est grave. combien supportent plus en fait? Combien de femmes vont mourir là-dedans? Combien de femmes vont Ouais, craquer c'est en ça. fait? Et l'homme, on va pas lui dire arrête tes bêtises en fait. Aux hommes, ils n'auront pas à leur dire ça. Et Mais, pour l'avoir vu et entendu, ils ne leur disent pas ça. dans le livre des anciens, en fait, Peut-être le troupeau, là, t'as quand même une partie où si, par exemple, une sœur subit un comité judiciaire religieuse, son mari est obligé d'être là. En fait, son mari, en fait, il a le droit d'être là. Mais par contre, si c'est le contraire, eh bien, s'il veut pas que sa femme soit là, eh ben, il a le droit. Mais par contre, Ah bah toi, super. tu n'as pas le droit. Toi, en tant que femme, tu n'as pas le droit. Si ton mari il veut assister, lui, il assiste. Même si toi, tu ne veux pas. Mais par contre, si c'est le contraire, eh ben, lui, il a le droit de dire non, je veux pas que ma femme soit là. Tu vois, comme quoi, moi, j'ai eu, c'est ce que tu as raconté, je l'ai vu. Ma soeur, par exemple, elle a été hospitalisée l'année dernière, quelques Comment jours, j'arrive et, parler. et donc son mari allait la voir, et puis j'en parle à ma tante, et elle me dit, oui, bah, il faut qu'elle rentre pour s'occuper de son mari. Mais je lui dis, quoi, elle s'occuper de son mari? C'est son mari qui doit s'occuper d'elle. C'est elle qui sort de l'hôpital. C'est fou, hein. Ah bah, c'est- Elles sont tellement, même les femmes elles-mêmes, se punissent en fait avec cette histoire de patriarcat que donne la religion et le pouvoir qu'elle donne aux hommes. Ça veut dire même si tu es au fond du trou, tu dois encore t'occuper de ton mari. Mais ça c'est une idée, mais dans les faits, bah non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup dans les religions, hein. Tu dois être soumise à ton mari, hein, parce qu'il y a une hiérarchie en fait à suivre. Il y a Dieu, ensuite il y a Jésus ou le prophète Et puis, il y a comme l'homme. dans la religion. Ensuite il y a l'homme et ensuite il y a la femme. C'est ça la hiérarchie Exactement. en fait. Si tu es soumis tu dois être soumis à ton mari comme tu es soumis au Christ, comme au prophète, etc. Donc en fait c'est pour ça qu'on dit que les Vous avez religions, raison. c'est les Ça paradis attire- des hommes en fait. Les hommes sont Ça heureux attire là-dedans. les prédateurs en fait. Tu sais tous les Ah oui. laissés pour compte dans la société des hommes qui n'arrivent pas à trouver une femme. Ils rentrent dans la religion, ils se marient, ils trouvent facilement. Et là, ils C'est font clair. leur sadisme. Moi, je dis, ça attire des prédateurs, ce truc-là. Parce que moi, Exactement. j'en Bon, ai les été filles, je vais vous victime. laisser. Bonne Je te journée, coupe Clément. pas, Isabelle. Bisous, à bientôt les filles. À la semaine prochaine, je vous laisse. Hein. Bonne soirée. Ciao. Merci, ciao.
Ouais. Ouais, bah, voilà, moi, c'est, enfin, aujourd'hui, parce que je suis venue trop en retard, donc, voilà, je vais reprendre ce live-là vendredi, parce que je suis là, j'ai commencé à 22h, c'est normal que, voilà, les gens, ils Et travaillent. puis non, mais tu sais, il y a en plus l'histoire de Bassem, donc il y a plein de lives. Hein? J'ai pas Il y compris. a il y a l'histoire de Bassem, là, donc il y Oh, a aussi plein de lives là-dessus. oh, je Ah vais pas ouais, parler non, de lui, lui, c'est un bouffon, enfin, franchement, lui, il a un ouais, problème psychologique. peu importe qu'il soit bouffon ou pas, là, il a débordé, donc il Ouais, a... non, mais de toute façon, lui, il a un gros complexe par rapport au noir. Tout simplement, c'est un complexé, en fait, tout simplement. Un jour, on va l'attraper, quelqu'un va l'attraper, et bah, voilà, c'est bon, quoi. Parce que, Eh, c'est pas chrétien ce que tu viens de dire, là. non, mais moi, je suis pas chrétienne, hein, donc, comme ça, au moins, voilà, Non, moi, je mais suis blague, musulmane. c'est ironique. Non, si je suis plus C'est pas chrétienne, hein, je suis plus chrétien. rien du tout. Ah Il ouais, faut lui non, rappeler c'est la bon, bonne quoi. Parce parole. qu'au bout d'un moment, tu vois, pour se faire respecter, il faut quand même, voilà. À la manière où les gens t'agressent, bah, il faut répondre pareil, en fait. J'ai Non, parce l'impression que que c'est ce comme qui est ça, assez hein. marrant, c'est que là, il va être poursuivi, mais il a porté plainte le lendemain Mais il pour s'est excusé diffamation. même, il s'est excusé, j'ai pas compris, en fait. Tu Mais parles, oui, tu sais il très a bien ce que tu maintenant... dit, et puis tu t'excuses 2 jours après. Tu penses que nous, on est débiles pour accepter, en fait. Enfin, je comprends pas. Lui, il va se Non, faire, mais enfin, là, il va avoir des problèmes parce qu'il y a un avocat mais c'est qui très, s'est mis oui, oui, sur j'ai ses vu. côtes et je crois En fait, que c'est un le avocat, je crois, en LFI. plus, hein. Ouais, ouais. Il y a même un député, hein, qui porte plainte aussi. Donc, Ouais, ouais, donc ça va aller plus loin que d'habitude cette fois-ci. bah oui, parce que bah là, il a débordé. Là, c'est l'appel au meurtre. Enfin, il faut qu'il arrête, hein. Ça rappelle les heures sombres des Noirs américains aux Bah ouais, franchement, États-Unis, hein, donc bref. voilà. Ouais. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ouvrent des lives là-dessus. Hmm. Non, mais en fait, le truc, c'est que non seulement j'ai commencé tard, mais j'ai eu un problème de connexion. Donc, j'ai accumulé ce soir. Tu sais J'ai que accumulé. j'accompagne ma mère, tu vois, à la salle, ça me fait Hmm. plaisir et tout. Parce que bon, à l'âge qu'elle a, elle changera pas, mais en Ah réalité, oui, non. s'ils m'emmènent, qu'ils viennent me chercher plutôt, c'est parce qu'ils ont envie de me faire replonger chez les témoins. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est pas pour Mais ma moi, mère qu'ils le font. tu sais quoi? Moi, il y a un truc en fait, qui me dit que franchement, quand t'es TG, il y a ton bon sens qui part, en fait. Il y a ta logique qui part parce que, moi, par exemple, j'ai mes sœurs, en fait, elles ne répondaient même plus à mes messages, même des messages de j'espère que tu vas bien, bonne journée. Enfin, elles ne répondaient plus à rien. Elles me parlaient plus. Enfin, c'était vraiment. Mais par contre, lors du mémorial, j'ai eu le droit à 2 invitations, sans bonjour, hein, sans bonjour ni comment ça va, mais juste l'invitation comme ça, pac. Je me suis dit, mais attends, c'est réel ce que je suis en train de vivre ou pas? C'est vraiment réel là? Tu me parles pas, mais par contre, tu m'envoies des messages de viens à la salle Mais du c'est royaume si sans important bonjour, que hein. ça, le mémorial. Euh, J'ai pas compris. le mémorial, c'est si important que ça parce que j'ai vu, Ah, c'est ça a important. fait une belle Oulala, C'est le jour le plus important de l'année. c'est le jour, ouais, voilà, c'est le jour le plus important de l'année, hein. Effectivement, hein, comme dit au lycée, hein. Oh, oulala, le mémorial. Mais tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai Et raté le là, mémorial l'année dernière, là, j'ai eu un message. Ouais, mais parce qu'en fait, j'étais en formation. J'étais partie Ouais. à Perpignan, en fait, et il fallait au moins 5 heures pour rentrer chez moi. Et j'avais raté, c'était le jour du mémorial, en fait. Et j'ai raté le mémorial, et la réflexion que je me suis prise, c'est oui, tu devrais arrêter un peu de prioriser tes formations, t'as raté le mémorial, tu vois, quand Joël va intervenir, tu seras encore en train de faire tes formations. C'est une dinguerie. En fait, ça m'a énervée, en fait. C'est là que je me suis dit, mais c'est fou, en fait, faut qu'on vive. Parce qu'il y a le truc aussi qu'il faut pas faire des études poussées, faut pas faire de grandes études, faut que les jeunes rentrent vite, on va dire, c'est soient très, vite très, actifs très dans le service. hypocrite. Et du Parce coup, que pas de tu grande vois, carrière, pas de... Tu ouais, sacrifies mais ta vie, en fait. c'est très hypocrite parce que là, moi, j'ai dit, mon beau-frère est ancien. Par contre, son fils fait des études d'ingénieur. Tu vois, alors, il y a une forme d'hypocrisie Bien derrière sûr, tout ça. bien sûr. Parce que t'es fils Et puis, d'ancien, donc toi, tu as le droit de faire des études. c'est très hypocrite parce que, par exemple, Et ils en te plus, disent qu'il faut dans être le dépouillé de nucléaire, tout. Attends, Isabelle, il faut être dépouillé de tout, qu'il faut avoir une vie simple, mais en même temps, entre-temps, eux, ils sont en train de faire de l'achat-revente, de tous les constructions
de salle du royaume que les frères et sœurs ont construit bénévolement. Ils sont en train de le revendre tranquillement pour se faire du fric. Ouais, Mais, j'ai toujours dit ça en fait. mais je pensais que la fin du monde c'est pour bientôt. Alors pourquoi tu revends en fait? Pour avoir de l'argent par rapport à quoi en fait? Ils vont te dire qu'ils ont besoin d'argent pour faire fonctionner C'est vrai que ce la truc où j'ai remarqué Watchtower. que les fils d'anciens, ils avaient des bons postes en général. Hein. Bien C'est sûr, pas eux ils qui sont faisaient des anciens. petites études. Et même parfois ils ont des trucs de fou, hein, des restrictions de ouf. Par exemple, ils ont fait un péché grave par rapport aux témoins de Jéhovah, mais par contre eux ils vont juste avoir une brimade quoi. Ils vont juste ne pas répondre à la salle, alors que une autre personne, bah lui il va être excommunié direct, tu vois. Oui, mais tu vois, Ils par passent exemple, assistant ministériel, ils passent des trucs comme ça. t'es électricien, plombier, tu vois, des métiers Voilà, manuels, et ben Manuel. tu vas avoir beaucoup de demandes, donc tu seras aussi un privilégié dans la salle parce tu vas faire appel à tes services. Ouais, oui. Est-ce que tu Ouais, peux ouais. pas me réparer telle chose? Tu peux pas me faire ma terrasse? Mais on prend tout ton temps dans cette organisation. On prend tout ton temps, ton argent, ta Parce que Même joie, pour, tu ta vis plus joie. pour toi, hein, tu vis pour l'organisation en fait. Hein. Voilà, C'est exactement. ça qui fait mal. En moi, fait, imagine une personne qui a passé 30 ans là-dedans, qui n'a pas fait des grosses études, qui a sacrifié toute sa vie là-dedans, et elle apprend quand finalement la vérité n'est pas la vérité. Tout ce qu'on lui a raconté, c'est des bobards, qu'elle a juste perdu elle peut son temps. pas Tu l'accepter. peux pas enquer ça en fait. Tu peux pas. Comment Mais, tu peux mais, vivre mais après ça? c'est pour ça que moi je trouve ça super encourageant. J'ai un couple, enfin j'ai vu un couple, ces Américains en fait qui ont passé toute leur vie en fait dans cette secte là, et ils sont même allés au Bethel et tout, enfin bref, et ils sont âgés, hein, ils sont vraiment âgés, mais ils ont eu le courage quand même de sortir, notamment à cause des signalements de pédos, hein, qui n'ont pas été déclarés et tout. Et ils sont sortis vraiment tard, quoi, tu vois. Et je me dis, mais vraiment, ils ont beaucoup de courage, hein. Parce que vous vous imaginez toute votre vie, parce que ils ont quoi? Ils ont 60 ans, plus de 60 ans, hein. Ils sont sortis, quoi. Donc je me dis, vous vous rendez compte, hein, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Moi, je les imagine même pas sortir. Ouais. Bah, moi, Ouais, mais moi, franchement, moi, tu sais, je discute des fois avec mon père et tout, même quand mon fiancé il est là et tout, on discute avec lui. Moi, personnellement, hein, je sais que mon père, il est au courant. Il est au courant de tout ce que je sais. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup sur ordinateur et tout, je sais qu'il sait. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, quoi. tu sais, pareil, hein, il y a très longtemps, j'étais en train de discuter avec ma mère et elle me dit, t'aurais préféré que je sois évangéliste? Et je l'ai regardée, je lui ai dit oui. Il Est-ce a dit qu'elle a quoi? pas eu, hein? Il a dit quoi? Rien, rien. Mais pour moi, cette question-là, c'est, peut-être qu'elle savait déjà que c'était pas la vérité, Bien mais sûr. qu'elle pouvait pas en sortir. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu tous ces malheurs dans sa vie si jamais elle avait été autre chose que témoin de Jéhovah. En tout cas, avec ses enfants, moi, ou son mariage. Ouais. Mais Moi, je pense moi, je suis persuadée que, qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont au courant de tout ça, hein. Mais c'est juste ouais, que, ouais. voilà, ils peuvent pas sortir comme ça, c'est pas facile. C'est pas Mais facile, en il le fait. dit, hein, culture TJ, il en parle. Il dit qu'il connaissait qu'il y a des frères qui avaient des doutes, mais voilà, c'était trop de se remettre en C'est ta question. vie, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est même des fois ton emploi, tu vois. C'est ton rythme de vie aussi. Voilà. Là, il y a T'es quelqu'un qui t'es parlait du quelqu'un. Bethel. Ceux qui Non, sont au mais t'es Bethel. Odyssée, vas-y, attends, laisse Odyssée parler. Il y a quelqu'un qui parlait là dans le témoignage, ceux qui sont au Bethel. Imagine, tu as Ouais, passé ta vie au Bethel et à un moment donné, tu pars, tu fais quoi en fait? T'as pas c'est ça. fait de grandes études, t'as rien. C'est ça. T'as Mais pas de moi, formation, t'as personnellement, pas d'expérience, t'as rien. quand je suis sortie, mais en fait, j'avais tellement de temps que je savais même plus quoi en faire, en fait. Parce que enfin, quand t'es TJ, en fait, t'es comme un hamster dans une roue. Vous savez, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Vous devez préparer vos réunions, aller aux réunions,
préparer la prédication. Si vous avez des études, des routes de périodiques, donc préparez la prédication. Allez en prédication. Faire votre étude personnelle. En fait, tout était complet, en fait. Tout était complet. Plus le travail qu'il faut faire aussi. Donc en fait, vous avez même pas de temps pour vous. Et même quand le peu de temps que vous avez pour vous, eh ben, vous vous réunissez avec d'autres témoins de Jéhovah pour des réunions récréatives, mais vous parlez toujours de trucs témoins de Jéhovah. Mais tu sais qu'ils vous ont allégé. Ils vous ont allégé parce que moi, à mon époque, c'était 3 fois par semaine. Tu avais Oui, bien sûr, hein, c'est 3 le fois. week-end, un jour dans la semaine, donc le mardi très souvent, et tu avais l'étude du livre. Vous n'avez plus l'étude du livre maintenant. Oui, ça fait longtemps, là. Non, mais tu dois réserver la journée, en fait, pour l'étude familiale, du coup, chez Voilà. toi. Du coup, C'est ça ce que